attends un peu. Hey. Corona, vilaine maladie là, on fait pas de ça. Corona, vilaine maladie là, on fait pas de ça. Corona, prenons nos précautions pour éviter le pire. Voilà, on peut pas, il faut écouter. L'affaire là est vraiment sérieuse. On peut pas, il faut écouter. L'affaire là est vraiment sérieuse. Corona qui va la 5 à la mort. Si tu prends ça la mouillère là, je le fous. Voilà, quand te parle, il faut écouter. L'affaire là est vraiment sérieuse. Ça coûte tellement vite que c'est déjà chez nous. Ils ont fouillé et cherché, y'a pas moyen pour compter carré ça. Ça coûte tellement vite que le danger s'est bloqué. Premier la passé par là-haut, reste confiné chez moi. Corona, vilaine maladie là, on veut pas de ça. Ça a commencé en Asie, contaminé toutes les rencontres. Aujourd'hui c'est l'Afrique qui a danger à la Corona, ça crie pas. Asiatique, américain, africain, européen, ça prend seulement. À ton lago, y'a mis quoi. Yeah, c'est si haut. Ah non, c'est bon. On a format du système. L'affaire est sérieuse quand tu vas le écouter. Prévention, ivoirien. Quand tu vas descendre, personne ne vient la mettre à main. Protégeons-nous en utilisant des cachets. Distance sociale, où que tu sois partout. Les accords à salutation risquent de propager la maladie. Veillons sur nos habitudes, le danger est déjà là. Prévention, pour éviter le bio. Quand on ne peut pas écouter, on a fait la sérieuse. C'est pour nous, et que tu fais dans tes pas. Va vite à l'hôpital, pour éviter le bio. Corona, vilaine maladie là, on veut pas de ça. Vilaine maladie là, on veut pas de ça. Voilà, quand te parle, il faut écouter. L'affaire là est vraiment sérieuse. Quand te parle, il faut écouter. L'affaire là est vraiment sérieuse. Quand te parle, il faut écouter. Double prod, héros en équilibre, que veut dire? Si maintenant grâce à Dieu je suis sur pied, c'est en grande partie grâce à ma mère, une femme qui pouvait même vendre ses bras, yo, pour m'acheter des chaussures. Elle a tellement fait des efforts, pour que toujours je sois fort. Et pour ça jusqu'à mon dernier jour sur terre, je ferai tout pour toujours la magnifier. Maman, oh, je n'ai pas honte de ma maman, oh. Elle est mon Dieu sur terre. Qu'elle soit ménagère, panique, c'est ma maman, oh. Yo, je n'ai pas honte de ma maman. Max Gratel. Oh, je n'ai pas honte de ma maman, oh. Elle est mon Dieu sur terre, oh. Elle soit la salle. C'est ma maman, yo, je n'ai pas honte de ma maman. Digital garçon céleste.
qui t'aime énormément. Elle fait tout pour toi. Et en retour, elle ne reçoit pas de respect venant de toi. Le génie. Arrête de faire saigner son cœur. Est-ce que tu sais que maman doit pas pleurer par ta faute? Chaque qu'elle coule pour te fermer des portes. La vraie bénédiction de ta vie vient de maman. Alors tu dois la glorifier. Anonymat le phénomène. Je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon curiosité. Qu'elle soit ménagère, panico, c'est ma maman. Je n'ai pas honte de ma maman. Je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon curiosité. Même si elle est sale, elle est propre, c'est ma maman. C'est jour à mort. Je n'ai pas honte de ma maman. Président Dr Abdoulaye Meïté. Papa Sendou Fofana. Série d'Orcas. La PR. Amour de Paris. Salut à tous, je suis votre M serviteur, le général Gbagba. Je me permets quand même de faire des petites salutations à certaines personnes ici connectées. C'est très important d'encourager ceux quand même qui vous regardent, tout en leur faisant un petit big up particulier et familier. Donc je m'adonne à ce jeu-là pour saluer tous ceux qui sont connectés. Je dirai le nom de tout un chacun. Bon, Nina Kwasi, big up à toi, Jirel, Jobo, on est ensemble, Maria KD, comment vous allez, quand ça va un peu, ma partenaire, Aman Djedje, Ayo Dabou, comment tu vas, Laurence, big up, Geneviève Las, voilà, la vieille mère, comment tu vas, Mélène, big up à toi, je salue en ce moment tous mes amis de la Hollande, ceux qui me regardent de près ou de loin, qui m'assistent dans ce que je fais aussi. Parce qu'ils disent qu'on ne te voit plus, hein. Tu es sur les réseaux sociaux, on ne te voit plus. Ouais, Cynthia, comment tu vas? Ça va bien? Esther Kofi, big up à toi. Marie Corée, moi, on ne m'encourage jamais. Marie Corée, c'est quelle jalousie ça là. Big up à mon nounou Marie Corée, elle aime ça la fille là. Hey Marie Corée. Viviane, comment tu vas? Tatana Kosere, ah ça c'est la page, ok. Nadre la Nawa, voilà, en ensemble. Madvin, big up à toi. Bonjour mon frère Ago, comment tu vas ou bien ma soeur? Je sais pas, ben bon, voilà. Big up. Au fur et à mesure que vous connectez, je vais me permettre de vous saluer. Douce Fleur, je te salue. On est ensemble là. Mon frère Kovana, big up. Ruby, Ruby, tu as fait un show. Je sais pas si c'était anniversaire. Anna de Genève, bientôt je serai à Genève. Pamela, big up à toi. Série, Babo, on est ensemble. Cozon, big up. Esther Coco. Annie, Annie, voilà, là c'est ma patronne. Bientôt, on fait sortir les vraies affaires avec Annie. Voilà, on va essayer de faire un partenariat. Donc, chers frères et sœurs, bon, Ange, je me permets de citer au moins 100 personnes. Les 100 personnes qui ici avec 100 partages. Michou Mboku, big up à toi. Sandrine Christelle Durand. Sandrine Saïrou, épouse Lévi. Choco Chanel, big up à toi. Do, Chantal, Koulibaly. Chabi, on est ensemble. Pamougou, c'est quel nom ça là encore? Vous les filles là. Tout ça c'est les faux prénoms. Hein. Pamougou, ça veut dire quoi? Oh, vraiment. Do Habib. Emmanuel, on est ensemble. Oui, mais je ne comprends pas. Mais il t'a dit, Pamougou, c'était ton nom. Alina Guérin, big up. Sandrine, ouais, big up. GCS, Yélien, big up à toi. Ivoire, Betty, en ensemble. Pélagie, Yapo. Cynthia, c'était ton nom. Série, big up. Afoué, c'était ton nom. Diamant noir, ah là c'est un diamant. Valérie, big up à toi. Boris, Philippe, mon fils, baby bro, comment tu vas? Edem, pardon. Annie Graskim, je salue ici ma maman Grâce Divine, depuis Londres, voilà. Annie, comment tu vas? Madvin Grâce, big up à toi. Ono, Mimi, je te fais un big up, même si tu n'es pas là. Même si tu pilotes en ce moment, Tatiana Kosere, big up à toi. Chouchou,
on va partager dans le groupe. Merci bien déjà pour l'expression et le sens. C'est déjà bon. Big up à Chouchou, Chouchou, Chouchou. Big up. Chouchou même là. Et en même temps, il te fait big up, même un big up particulier. Parce que vraiment, on dit, quand tu fais les trucs là-bas, on dit tu bombardes là-bas, on insulte le général, mais tu es là-bas, tu es sûr. Tu ne laisses pas faire là, hein. Copine, faut arrêter ça. Tiens. Bonjour Antoine, bonjour Prophète Jean-Luc, je vous salue, mes salutations personnelles là. Betty Estenguessan, big up hein, à ma grande, depuis sa position, depuis le Canada, Betty, hein? Betty Esther, depuis le Canada, big up. Joli, big up à toi, Général Bagbadé, ouais, c'est piloté aussi, il est là. Alima, la vertueuse, big up à toi. Les Bengis, on est ensemble. Je vous en prie, quand vous faites les partages là, maintenant je vous dis quelque chose. Les partages là, celui qui m'envoie moi-même ma propre. Ce n'est pas moi, vous devez envoyer la vidéo à des personnes qui cherchent à regarder. Si vous ne voulez pas partager ça sur votre mur, pour vous-même, vous ne voulez pas partager, c'est votre problème. Mais j'aimerais vous dire, ne m'envoyez plus Pamela, big up à toi, tout là, en ensemble. Ne m'envoyez plus mes vidéos moi-même. Envoyez ça aux gens qui veulent regarder. Moi, je produis, je ne regarde jamais que fini faire vidéo. Pour dire que je regarde, je ne regarde jamais. Ceux qui regardent là, il y a mon conseiller, il y a ma conseillère et il y a mon staff, ceux qui regardent et puis cherchent les lacunes. Et puis moi, je me corrige. Voilà. Donc, quand vous envoyez, vous-même, vous me renvoyez la vidéo. Vous avez fait quel partage? Hein? Anne, toi, tu viens de m'envoyer une vidéo. Tu as fait quel partage? Tu fais quel partage? C'est d'envoyer à quelqu'un qui veut regarder une vidéo. Depuis la Turquie, attends, j'ai salué les gens depuis la Turquie. Oro, big up à toi. Vous-même vous envoyez Pamela Kwaku en ensemble. Vous-même vous m'envoyez la propre vidéo. J'ai fait quoi avec? Non, j'ai cité ton nom, Eva Petit. J'ai cité ton nom, j'ai cité le nom de tout le monde aujourd'hui là. Voilà. Nous sommes en mer comme ça. Voilà. Esther Kofi Memeri. Mais c'est vrai, est-ce tout? Toi, tu m'envoies ma vidéo. Quel est le souci? Mackenzie Petit Mouton. Ange Nyamke. Hein? Chic Ama. Bisous à toi, Zanzil, Zeina, big up à toi, Fausse Gola, ça va? Fausse parisienne. Évangéliste Naki, big up à vous. Ici, chers frères et sœurs, ce direct, c'est un direct de réflexion. Nous allons beaucoup réfléchir. Dans la nuit, ce qui m'est passé par la tête, je vais produire ça aux Ivoiriens et au monde entier. C'est ma vision, c'est ma pensée à moi. Et j'aimerais que, en tant que jeunes, nous qui avons compris aujourd'hui, ce n'est pas le sens de pouvoir critiquer quelque chose dans le bon sens. Voilà. Permettez-moi de faire un big up particulier à ma grande soeur, Grâce Alain. Voilà. Celle qui fait beaucoup comme moi. Je le dis, hein, c'est une femme qui a beaucoup de trucs. C'est la seule femme ici hein, qui a dit le général, voici 1000 euros. Hein, elle dit, mon petit, voici 1000 euros. Ce que tu fais vraiment, hormis la politique, c'est quelque chose de remarquable. Donc, maman Grâce, que le Seigneur te bénisse. Je vous en prie, dites merci à maman Grâce pour moi. Hein? Elle m'a envoyé 1000 euros. Ce n'est pas rien. Hein? Son cœur est blanc. Mon cœur est blanc. Donc, non, pardonnez. Dites merci à maman Grâce. Écrivez merci maman Grâce. Néné la souveraine. Comment tu vas? Voilà. Ange Nyamke. Écrivez merci à maman Grâce Alain. Voilà. Zanzir, comment tu vas? Sois béni. Livia, comment tu vas? J'ai dit, écrivez merci à maman Grâce. C'est elle qui est là. C'est comment et le baptême. Non, le baptême arrive. Merci à maman Grâce. Nadre de Nawa, de la Nawa. C'est ça 100 fois. Voilà. Merci à maman Grâce. Dites merci à maman Grâce. Vous savez aujourd'hui, le nom dit beaucoup de choses. C'est la grâce, ça dit beaucoup de choses. On se donne pas un nom parce qu'il faut se donner un nom. Voilà, elle a mis la grâce dans la grâce de Dieu et ciel. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais qui m'aime m'envoyer 1000 euros même. Je sais qui. Hein? C'est-à-dire que depuis je fais le combat. Excusez-moi, ce n'est pas... Depuis je fais le combat, c'est la seule dame qui, je le dis aux fort, d'après la caméra, je dis aux fort, c'est cette dame-là qui a levé 1000 euros. Elle m'a dit, mon général, tiens. Elle dit, mais maman, moi je ne fais pas combat pour toi, pourquoi tu me donnes? Elle dit, non. Tu sais, dans la vie, j'ai pris mon temps en train de te regarder. Je te côtoie, je parle avec toi. Mais j'ai détecté quelque chose en toi qui me plaît. Voilà, en tant qu'un petit frère. C'est-à-dire, je veux au-delà de ça, mais ton cœur, ceux qui ne te connaissent pas vont te juger comme ils veulent. Me dire, mais maman, ça c'est leur problème. Elle dit, voilà pourquoi je le fais. Donc, c'est sûrement, j'aimerais dire merci ici à la maman Grâce
pour tous ces bienfaits. À part les 1000 euros, elle donne un peu les 200 euros, les 200 euros, les 150 euros, elle donne. Ça, c'est moi, je le dis. Voilà. Moi, je ne cache pas mes choses. Tu me donnes quelque chose, elle vient dire merci. Il n'y a pas anonymat chez moi, elle vient te dire merci. Voilà, c'est comme ça on est. C'est comme ça. Il faut quand même bénir les mains qui donnent. Voilà, je ne suis pas chrétien. Je suis pas un faux homme de Dieu. Hein? Les hommes de Dieu, je vais vous laisser, vous allez vous reposer un peu, vous avez compris. Hein? C'est demain qui est dimanche. Demain. Hein? Merci Mougou, Mougou, pas Mougou, vous allez non, Sio, Nina, Yvette, Ayoka. Ah, non, non, Pasteur Naki, c'est pas la dîme, hein, pardon. Pasteur Naki, c'est pas dîme. Hein? C'est pas dîme, pardon, faut pas nous distraire. Je suis gore radical, merci bien mon frère, en ensemble. Hein? Moi, je passe. Hein, je vais te faire un bon foutu. Mais maman, tout ça, c'est les dons. Hein? Je n'ai pas dit. Non, non, non. C'est devant vous, je suis en train de remercier une dame du nom de maman Grâce. Voilà, c'est tout. Sinon, je n'ai pas dit quelque chose. C'est lui qui sait que, comme on dit si bien, non, on parle pas. Dans le comme chez Dion. Oui, ma fille en même temps, ma chérie. Nawes Moro, big up. Soumedov, on est ensemble. Évangéliste Taki se moque de moi seulement. Il dit, putain, c'est comme ça, Dagou. C'est comme ça, les frères BT, on aime. Quand ton fond est pur, on dit merci à maman Grâce. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais en ce moment. Mais André, j'ai mis là à côté. Ma vieille voiture est changée à cause de toi. Maintenant, il a décidé de. Ah, bon, écoutez, c'est à peine 1000 critiques. Hein. Après combien d'années sur les réseaux sociaux, depuis 2011, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais eu l'idée de créer YouTube. Mais mes conseillers m'ont dit, mais écoute, on vole tes vidéos. On vole tes vidéos. Et tes vidéos sont partout. Chris TV, faut m'appeler, tu vas me donner un peu d'argent. On dit pardon. Parce que quand tu prends mes vidéos là, tu t'en mets ça toi là-bas. Toi, c'est tu bouffes sur YouTube, je ne comprends pas. C'est quoi? C'est moi, je fournis et puis vous faites. Qu'est-ce que je prends? Vous cherchez quoi? C'est moi, je travaille. Ouais, chers frères et sœurs. C'est moi, je fais mes enquêtes. Mais vous prenez une vidéo, vous faites ça vous seul. Pourquoi vous faites ça? Non, je n'ai pas dit ça quoi, mais voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Beaucoup vont saluer un peu ma réflexion. Hein? Beaucoup vont saluer ma réflexion. Ça, seulement, je vous le dis. Beaucoup vont saluer ma réflexion. Ce que je vais produire aujourd'hui, là, de mon mind, là, hein? Beaucoup vont saluer cela. Sincèrement, ce sont des questions qu'on va se poser et en tant que frères et sœurs. Pas dans. Hein? On va se parler gentiment, poliment, dans un style, dans un truc là. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, Mackenzie, ton baptême arrive. Ton baptême arrive. Ton baptême arrive. Je te salue aussi, Panéache. Comment tu vas? Merci bien à tous. Flo, Diamant, Balé, Ayonia. Comment tu vas? Ça va bien, Ekoba. Ekoba, voilà, Matt. Je salue encore Aminata Faye. Ayo, Goli Yao. Bonjour. Wanze. Ah, Otilele, Otiblofoué. Ida, voilà, je salue ici Ida, hein, ma vieille mère Ida du Burkina Faso. Merci pour tes bienfaits, merci bien aussi. Parce que tu es une femme, tu as la main sur le cœur, c'est bien, c'est bien. Attendez, hein, là je suis ici, je vais essayer quelque chose sur YouTube avec vous. Je vais aller sur YouTube, je vais faire la vidéo en même temps en direct aussi sur YouTube. Là, en même temps, ceux qui sont sur YouTube, en même temps, ils auront l'opportunité de regarder. Voilà. Je mets la vidéo en ligne sur YouTube ici. En direct. À l'accès. Autorisé.
Bon, voilà, c'est propre. C'est propre. Aïcha, comment tu vas? Non, 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 non. Ça, c'est une vidéo enregistrée ici. Maman, oh, je n'ai pas honte de ma maman. Ma régie, après. Parce que quand je sors de faire sur YouTube, que ça passe pas. On vous dit de vous abonner, vous ne voulez pas vous abonner. Vous êtes comment? Bon, je vais vous citer le nom de ceux qui bouffent mes vidéos là. Parce que vraiment, je sais pas. Ils sont méchants. On vole mes inspirations. Voilà. Ivoire, Côte d'Ivoire. Info, Côte d'Ivoire. Tu prends mes vidéos, tu ne me demandes pas. Tu prends mes vidéos. Même si c'est sans façon, c'est pas comme ça. Mélissa Chanceuse, pourquoi tu prends mes vidéos, je ne comprends pas. Buzz Ivoire, vous prenez mes vidéos, c'est pourquoi. Demandez-moi, je vous dis non. Je ne parle pas de Makosso. Ce n'est pas vous qui avez dit de parler de Makosso, c'est moi, Maintenant, je ne vous dis pas quand je parle de Makosso. Quand je viens ici, je m'assois, je parle de lui. Ne me dis pas parler de Makosso. Et qui était un master projet. Arrêtez de prendre mes vidéos, pardonnez. Et qui est TV, pardonnez. Jésus-Christ, pardon. Par exemple, quand tu prends là, tu ne me donnes pas aussi, pardon, il faut arrêter ça. Voilà. Actualité et divers. Laissez mon truc. Best of News Ivoire. Pardonnez, laissez mes vidéos. Vous-même, vous pouvez prendre vidéo des gens là-bas, vous allez trucs. Laissez mes vidéos, pardonnez. Ah. Miss Color. Broadcasting, je ne sais pas si c'est en anglais ou bon. Laissez mes vidéos. Nous n'avons Edith Souloué. Il ne faut pas prendre mes vidéos. Voilà. Toi, tu as des trucs. Il faut faire toi-même tes propres vidéos. Tu vas prendre tes vidéos. Il ne faut pas faire ça. Pardon. Voilà. Voilà pourquoi je vous dis abonnez-vous. Abonnez-vous. Parce qu'à un certain moment, ici là, je vais vous laisser. Voilà. Facebook, là, je vais vous laisser. Mais c'est vrai, ils sont beaucoup. Ils sont moins plus de 10 comme ça. Quand j'ai fini de faire vidéo net, ils prennent ce qui est bon. Et puis ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Et puis les gens regardent pas. Jésus-Christ TV, il est à 40 000 vues. Hier seulement à 23 h, il a mis ma vidéo. Aujourd'hui, il a 40 000 vues. Sur YouTube. 40 000, il va atteindre 100 000. Peut-être d'ici 2 jours, 3 jours. Tellement que la vidéo est intéressante. D'ici 2 jours, 3 jours. Il est dans les 100 000 vues. Maintenant, le Bokwa qu'ils vont lui donner là-bas, c'est chez nous les bétants dit. L'argent qu'ils vont lui donner là-bas, c'est ça qu'on appelle Bokwa. L'argent qu'ils vont lui donner là-bas, là. Moi, je pourrais avoir ça aussi. Ou bien c'est faux. Ah, c'est ça, on vous dit de vous abonner. Vous dit, hein? Après combien de temps je n'ai pas créé, je ne crée pas. Sandra Bénédiction, big up à toi. Je partage aussi. Partagez. C'est ça. Merci bien. Ouais, mon frère Baro, comment tu vas? On est ensemble, hein? Aujourd'hui, on va laisser. En déporter plein chez YouTube, non? Ils volent mes choses, je ne comprends même pas même. Non, quand ils me demandaient, ils ne m'envoient même pas 5 €. C'est-à-dire que moi, je me permets de me gosiller comme ça. Mais écoutez, ça fait plusieurs années vous volez. Arrêtez maintenant. C'est bon. Voilà. Moi-même là, ça fait plus de 2 mois. Moi, j'ai créé ma chaîne YouTube. Mais je prends mes vidéos, je ne vais pas directement, je prends mes vidéos. Mais je vais vous emmener à aller vers là-bas sur la chaîne YouTube. Vous tapez Atamira Choco. Voilà. Il y a un lien qui est là. Papa, vous vous abonnez. C'est comme ça. Permettez-moi de saluer ma grande soeur Marie-Désirée Gougnon, à Yonia. Voilà, c'est comme ça. C'est pas normal. Amisha, Babo, toi-même tu vois que c'est pas normal. Ah, actuellement, il me guette, hein, qu'il finit en même temps là. Bah, vous voyez, je prends mon temps, hein, en train de me mettre chic pour que mes vidéos soient un peu. Parce qu'un homme qui est chic, il faut regarder un peu ses vidéos. Voilà, c'est comme ça. Je prends mon temps pour mettre tous les accessoires. Coco Chanel, ouais. Je prends mon temps de faire tous les petits voyages, et puis quand même vous êtes là entre les trucs. Mais c'est. Ah, mais oui, mais c'est mon doyen. Mais il prend mon. Mais il n'a qu'à m'appeler un peu. Hein? Il n'a qu'à m'appeler pour donner quelque chose. Sinon, c'est mon doyen, puis quoi? Dans le doyen aussi. En même temps, quelque chose dans la vie, j'ai fait. Oh, merci bien. Marcos, ah non, Marcos, c'est un assassin. On dit Marcos de ne pas vous dire quand je viens maintenant. Quand il vient, il frappe. Mais je dois vous informer. Parce que je dois vous informer. Je dois vous informer. Là,
Là, les 3 jours, j'ai pris là, les 3 jours, mais les 4 jours, je n'ai pas vu sur les réseaux sociaux là. Ce que j'ai là, c'est du costaud. Hier, il a mis un peu seulement, pas. Demain, il met pas. Non, demain, j'ai envie de. Les hommes de Dieu bizarres là. Vous qui vous embrassez, pour vous dire que vous transmettez l'onction. Écoutez, regardez cette image là. Demain, on va leur dire bonjour, ces hommes de Dieu là. Est-ce que les hommes de Dieu entre eux-mêmes se parlent même? C'est la question que je me pose. Les hommes de Dieu, vous vous donnez conseil entre vous-même. Je ne sais pas. Non, demain, il y a... Voilà, regardez ici. Regardez ici. Là, c'est Raoult Afo qui a couché sur Kandem. Hein? Vous voyez? Raoult Afo a couché sur Kandem. D'après eux, tout ça là. Hein? Tout ça, c'est la transmission de l'onction. Voilà, c'est la transmission de l'onction. Voilà. Tout ça, c'est la transmission de l'onction. Ils se transmettent l'onction comme ça. Tout ça là, vous voyez. Mais demain, ces deux-là, demain, ils vont me sentir. Demain seulement là. Attaque Bill. Allah Akbar. Demain, ils vont me sentir. Ces deux-là, ils veulent pourrir le corps du Christ en Côte d'Ivoire avec les petits marmailleurs Camille Makosso. Hein, 2 hommes se couchent, l'autre se couche sur son ami en train de faire les choses comme ça. Et puis il dit, c'est transmission de l'onction. Jésus a transmis l'onction comme ça à ses apôtres. Vous allez nous parler ça demain. Mais c'est vrai. Si Jésus si Jésus a transmis onction comme ça aux pieds et puis au truc là, ils vont venir nous dire ça demain. Demain, c'est le jour saint. Non, nous, tout cela. Dans le jour saint, on c'est 15 demain. Voilà. Demain là, hein, on dit c'est onction de Covid. On dit c'est onction. Alors, ça va? Voilà, petit PD là, homme de Dieu qui est PD. Demain, vous allez me sentir, vous là. Vous deux seulement là, vous deux là. Non, Jésus souffre, hein. Jésus, mais il souffre. Jésus, même il souffre. Ce sacrifice qu'il a fait là. Mais c'est vrai, comment il y a des gens comme ça? Hein? Et puis c'est lui comme ça qui vient venir dire, tant que Jésus n'a pas... Vous voyez, la Bible dit... Même le diable connaît la Bible. Vous parlez de quoi même? On dit le diable était le... Non, je n'ai pas envie de rentrer dans une dimension qui n'est pas... Nous sommes aujourd'hui dans le Covid. Voilà, le Covid-19. Voilà. Non, demain, ceux-là, les deux là. Excusez-moi, mais demain, là, ils sont avec... Demain, on avait eux. Demain seulement, là, on est avec eux. Voilà, Samira, ayo, nia, ça fait longtemps. You. Parle du problème de la FIF. Ok, j'ai compris. Je manquerai pas. Mais Drogba n'a qu'à m'appeler d'abord. Il y a Marie Corée dit Wallahi. Albertine Nassa, ayo, nia, Kandem est recherché. Ah, mais il est là. Il se promène chez nous là-bas, quand tu vois. Il se promène là-bas. Cheko parle du problème de la FIF. Ok, il y a quoi dans la FIF là-bas? Il y a quoi là-bas? Bon, chers frères et sœurs, je vous ai réunis ici ce matin aux environs de 17h18 à ma montre. Je tenais à vous dire quelque chose. Nous qui sommes en Europe, le message vous appartient. Vous qui êtes en Afrique aussi, écoutez quand même le message. Ivoiriens, Ivoiriennes, Africains, partout où vous êtes dans le monde. Bientôt, c'est la fin du confinement. Ça fait de cela 1 mois et demi que nous sommes cloîtrés chez nous à la maison où nous ne vaquons plus à nos activités principales. J'ai remarqué ici que bientôt, c'est le déconfinement. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, ils vont nous déconfiner? C'est bien beau, ça paraît bien. Chez moi, c'est bon. Chez d'autres, c'est pas bon. Mais moi, aujourd'hui, j'ai tellement réfléchi hier. Et depuis belle lurette, c'est ma réflexion. Pourquoi maintenant les gens arrivent à nous déconfiner? Pourquoi on nous parle du déconfinement? Je demande et je pose la question, je dis, mais Seigneur, pourquoi c'est maintenant nous déconfine? Mais est-ce que, chers frères et sœurs, nos dirigeants, pour nous qui vivons en Europe, ceux qui nous dirigent, est-ce qu'ils ont trouvé le remède du Covid-19 pour nous mettre dans les rues? Ah, ça fait 2 mois. Est-ce qu'ils ont trouvé le remède du Covid-19 pour nous mettre dans les rues? Je me pose beaucoup de questions. Ils ont trouvé ce remède-là pour nous mettre dans les rues? Non. Comme par hasard,
ils n'ont pas trouvé de remède. On nous dit, bientôt, ce sera le déconfinement. J'avais dit comme ça que, après ce confinement-là, nous serons beaucoup contaminés. Regardez un peu. De nos jours, malgré que nous sommes beaucoup à la maison, mais n'avez-vous pas remarqué que le nombre de décès est en train de s'accroître? Beaucoup de personnes perdent la vie. Même aujourd'hui, quand j'allume mon téléphone, je vois, aujourd'hui, là, on a eu au moins plus de 400 morts dans mon pays, la Hollande. C'est vrai qu'on est déconfiné, hein? Déconfinement petit à petit, progressif, là. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de boulot pour ça, mais déconfinement, là. Mais regardez d'abord, il y a beaucoup de morts. Ça fait 2 mois, on est confiné. 2 mois, chers frères et sœurs. Mais les autorités disent que bientôt, on sera déconfiné. Mais comment se fait-il que... Est-ce qu'ils ont trouvé le remède? Et comme par hasard, j'ai comme l'impression que je disais ça dans ma tête, j'ai dit, mais... Ils n'ont pas atteint le nombre de morts qu'ils voulaient au juste, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que si on nous a mis pendant 1 ou pendant 2 mois dans une maison, chers frères et sœurs, c'est vrai que, écoutez-moi bien, 2 mois dans une maison, on est resté, on respecte les mesures barrières, tranquillement, chacun chez soi, au calme, on est là. Mais comment se fait-il que maintenant, on va nous déconfiner? Ils ont trouvé le vaccin, et j'aimerais vous dire, ce qui est un peu plus aberrant, ce qui est un peu plus dangereux, c'est où nous serons contraints, écoutez-moi, hein, on sera contraint à aller faire le test du Covid-19. J'aimerais dire à mes amis qui sont aux États-Unis, ils savent comment aujourd'hui les États-Unis aujourd'hui sont contaminés. Ils savent. Ils savent combien de fois les gens des États-Unis sont complètement. Ils savent. Merci bien, Honorine Kofi, merci bien. Ils savent combien de fois aux États-Unis là, on a plus de contaminés. Nous sommes au moins à 300 000 cas de contaminés aux États-Unis. Je vais vous dire comment ça s'est passé aux États-Unis. J'ai des amis aux États-Unis. J'ai un ami médecin docteur aux États-Unis. C'est à cause de leurs tests, des trucs là. C'est-à-dire les tests même là, le coton-tige là, où on va un peu en mettre dans nos narines là. Ça là, c'est déjà contaminé. Voilà pourquoi le taux de contaminés aux États-Unis est tellement beaucoup. 300 000 contaminés. 300 000 contaminés aux États-Unis. C'est pas normal. Oui, Ophobe, excuse-moi, hein, excuse-moi, pardonnez, je ne suis pas là-bas. 300 000 contaminés aux États-Unis. Oh, laissez les gens là. Et Makoso, notre vie là, ça se limite à Makoso. C'est vous qui êtes pressé sur Makoso. C'est moi, je suis le maestro. Le maître là. Quand il vient, puis aujourd'hui, il dit, il y a tel cours là. Tu viens, tu t'assois, puis tu regardes, tu écoutes. Corinne Nourou, comment tu vas? Momo, big up. D'accord, merci bien, chouchou, c'est bien même. On est en train de parler de quelque chose qui on est en train de parler de quelque chose ici qui va nous fatiguer bientôt. Voilà, c'est de ça on parle. Le reste là, mettez ça au placard là-bas. C'est des choses qui peuvent attendre. Hein, mon peuple souffre. Le peuple souffre. On va s'occuper d'un voleur, d'un assassin. Non, on ne va pas s'occuper d'un assassin. On s'occupe du peuple d'abord. Ah, c'est maintenant 1 million. Ah, merci. Merci bien. C'est maintenant 1 million. Ah, 1 million de contaminés. Bon, je ne sais pas, mais 1 million de contaminés. Vous ne voyez pas que c'est trop? Ah, tu as vu ça? On dit presque 1 million de contaminés. Mais ce n'est pas normal. Maintenant là, le test qu'ils sont en train de faire là, ils sont près de chez nous ici. Le Luxembourg a adopté le test. On dit tant qu'on ne fait pas le test, tu ne vas pas au travail. Donc la population est contrainte à aller faire le test. Frères et sœurs, voilà le problème qui nous guette en ce moment précis. Le test du Covid-19. Il faut prendre une tige de coton pour mettre dans votre narine. La plupart sont contaminés. La plupart, tout est contaminé. Nous sommes allés prendre par contrainte. Tu ne vas pas perdre ton boulot, tu seras obligé de faire.
tu vas mettre. Et comme si ça n'allait pas, chers frères et sœurs, regardez un peu la stratégie hein, des Européens. Regardez. Attendez. Je vais enlever cet homme-là, Alexandra. Merci bien. Il faut aller ailleurs. Merci. Regardez un peu la stratégie des Européens. Ils vont nous faire basculer. On se déconfine. Je pense que quand on dit peut-être déconfinement, c'est qu'ils ont trouvé le remède. Ils ont trouvé le vaccin. Le vaccin. Maintenant, pourquoi, chers frères et sœurs, pourquoi on nous a confinés? Si on est chez nous à la maison, il y a beaucoup de morts. Maintenant là, c'est vrai que c'était pour limiter les morts, mais malgré qu'on est à la maison et on regarde la télévision et les chiffres là, c'est en train de s'accroître comme ça. À plus forte raison, dans le petit déconfinement là, ça ce sera la charia. Ça c'est la mort qui nous guette maintenant. Pensons à ça. Rain, hello, you alright? Pensons à ça. Parce que moi, c'est ma crainte. Je suis là, mais je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on veut nous déconfiner? Pourquoi? Non, mais non, maman, ce n'est pas avoir. Maman, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Lorraine, c'est pas toi qui me dis de parler ici. Voilà. Si tu ne veux pas, tu quittes mon direct et puis tu vas ailleurs. Va te promener ailleurs là-bas. Ne me dis plus jamais ça, qu'on va à l'essentiel. Mais ce n'est pas le fait d'avoir peur, mais il faudrait que nous puissions réfléchir. Il faudrait que nous puissions réfléchir en tant que jeunes, en tant qu'Ivoiriens. Parce qu'on ne peut pas nous mettre à la maison ici pendant des mois. Ne sortez pas, n'allez pas au travail, tout à l'arrêt. Et voilà. Maintenant, on n'a pas trouvé remède. On nous met dans les rues. On dit, bon, allez travailler. Malgré ça, faites cachiner. Mais quand ça ne va pas encore, après, on dit, bon, il faut faire le test. Au Luxembourg, le test est versé là-bas. Moi, je suis là et puis ça, maison, il ne comprend rien. Et comme si cela ne suffisait pas. Est-ce comme si cela ne suffisait pas, chers frères et sœurs? Pour un rien comme ça, on nous envoie. Réfléchissons un peu. Voilà pourquoi je veux qu'on fasse peut-être de cela un débat. Il faudrait que nous soyons peut-être actifs aussi à partager. Si on a eu au moins 500 partages, c'est déjà bon. Parce que ça c'est des préoccupations. Chacun de nous est en train de mettre ça dans sa tête. Mais est-ce que vraiment... C'est quoi tout ça? Allô? 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 Oui? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, vous êtes... Oui, je suis en direct. Un instant. Un instant. Vous allez rappeler. Je vais vous donner le signal pour rappeler. Merci bien. Fatima dit, elle dit, Marco, en train de trouver le remède du Covid. Donc, chers frères et sœurs, voilà le problème qui nous guette aujourd'hui là. Aujourd'hui, c'est bien beau de nous déconfiner. Regardez un peu la lettre que François envoie. Macron envoie aux pays africains. Il dit, si les Africains, c'est Macron, Macron dit, si les Africains, depuis là, ils ne veulent pas accepter le test du vaccin du Covid-19, les Africains ne viendront plus en tourisme en Europe. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bon, on nous prend comme pour des cobayes, c'est pas grave. Mais quand même, nous avons un petit centre de réflexion. Nous ne pouvons pas, peut-être on n'a pas l'opportunité de nous mettre sur BFM. Mais chers frères et sœurs, notre BFM aujourd'hui, c'est notre Facebook. On peut quand même dire ce qu'on pense, notre petite réflexion là. Il faudrait que nous mettons ici quand même, afin que chacun puisse se retrouver dedans. Voilà pourquoi je voulais qu'on en parle, chers frères et sœurs. Et comme cela ne suffisait pas, on nous envoie un vaccin. On nous envoie un vaccin du nom de Kawasaki. On dit c'est pour les enfants. Comme aujourd'hui, peut-être n'ont pas atteint les morts, on ne sait pas. Ou bien, mais Kawasaki là, quelle est la maladie qui soigne quand on envoie le vaccin? Un vaccin là, c'est comme s'il y avait une maladie. Mais Kawasaki, on dit le vaccin Kawasaki. Pour pouvoir, écoutez-moi bien, le vaccin Kawasaki. Parce que j'ai pris mon temps, j'ai tenté de réfléchir, j'ai dit, mais c'est quoi ça là? C'est quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Et puis c'était de nos mamans. Elles vont accepter ça, ils vont vacciner leurs enfants. Eh Seigneur, on est dans paix, hein? Chère maman, cher papa, je vous en prie, sérieusement, on est dans paix, hein? Bon, Kawasaki là, le vaccin Kawasaki là, c'est pour quelle maladie?
Ah, c'est une maladie. Je ne sais pas. On dit il y a vaccin. Il y a un vaccin qu'ils vont faire aux enfants là. Ah, c'est une maladie. Mais il y a son vaccin. On dit il y a son vaccin. Mais son vaccin, c'est pour. Mais Kawasaki là, est-ce que c'est venu encore? Et puis on dit ils vont vacciner les enfants contre le Kawasaki. C'est quoi tous ces noms là? Mais il y a une réalité qui est là, chers frères et sœurs africaines. Il y a une grande réalité qui est là. À un certain moment, il faut quand même sortir des petits trucs et puis parler des choses quand même qui sont tellement sérieuses. Ah, oui, mais Ahmed Dion, je n'ai pas dit Ahmed Dion. Je sais que c'est une marque Kawasaki, mais on dit que c'est un vaccin maintenant. Il y a un vaccin, mais il y a un médicament. Je ne sais pas si c'est une maladie Kawasaki qui arrive au. Ah, Choco, Kawasaki, c'est une maladie. Ah, je ne sais pas. Kawasaki qui arrive. Mais on dit qu'il y a le vaccin de nos enfants encore qui est sorti. Mais tout ça, c'est inquiétant, chers frères et sœurs. Bon, franchement, je suis ici, hein, mais sincèrement, ça m'inquiète. Ah, si c'est pas vaccin, on dit c'est maladie, ça c'est un truc là-bas. Ça, c'est le problème. Mais ça m'inquiète. Ah, merci bien. On comprend pas tout ça là. On comprend pas tout ça là. On dit c'est marque de voiture. Oh. Donc, chers frères et sœurs, le déconfinement là, vrai là. Ah, je sais pas, hein, j'ai dit toujours que, et je le rédige en bonne et due forme, il aura beaucoup de contaminés. Ça seulement, je vous dis la vérité. C'est un business. Je sais que, je dis aujourd'hui, j'ai causé avec mes amis, je dis que le Covid-19 là, c'est une histoire de sous. Il n'y a rien d'autre derrière. Les gens disent, mais nous sommes assis à la maison, nous payons. Ce n'est pas une histoire de sous. Non. Le Covid-19 là, c'est un business de sous. Ce qui se cache derrière là. Pour un rien comme ça, on vous envoie les 54 milliards. Pour un rien, on vous donne de grosses sommes. Et vous êtes là, Africains, même les Européens. L'OMS a toujours. Mais c'est vrai. Le Covid-19 là, c'est rien que un système. Hein? Un système. Ça là, il n'y a même pas de discussion dedans. Voilà. Bon, Kawasaki, vaccin, des dérives de Covid-19 là. Bon, c'est-à-dire que Covid-19 ne marche plus. Ils vont mettre Kawasaki comme si c'était truc. Et puis peut-être on va leur dire, bon, les tout petits doivent se faire vacciner parce que la maladie Kawasaki arrive. Elle se faire vacciner. Oh, tout ça là, je ne sais pas. Chers frères et sœurs, on a qu'à réfléchir un peu. Parce que moi, sincèrement, je voulais parler, le sujet sur lequel je voulais parler là, c'était pour ce que vous saviez. Mais je me suis dit que, quand je me mets en tête de dire non, il ne faut pas parler de ça, laisse les hommes de Dieu là, demain tu vas parler d'eux. Mais voilà pourquoi je voulais qu'on échange un peu. Voilà pourquoi j'ai mis un peu le numéro. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Je ne suis pas le cerveau de toute une personne. Je ne suis pas le cerveau du monde. Et j'aimerais que, ma manière de voir là, j'aimerais que nous échangeons ça ensemble. Voilà pourquoi j'ouvre un peu le débat. Le déconfinement, nous allons prendre vraiment une boule au visage. Ça seulement, je vous le dis, en vérité. Parce qu'à un certain moment, nous sommes habitués à rester chez nous. Mais vous savez, l'habitude est le changement que nous avons vécu là. Mais quand on va arriver au travail, à un certain moment, les premiers moments du travail là, on se salue en cachet, regardez. Mais après l'habitude d'avant là, ça a commencé à venir. Et puis, on va s'oublier. Mais j'aimerais vous dire, que vous voulez, que vous ne voulez pas. J'ai comme l'impression que nous serons très contraints à faire le texte du Covid-19. Ils ne sont pas bêtes. Ça, seulement je vous le dis. Ils ne sont pas bêtes. Si vous voulez, on commence à faire du tapage maintenant, tout en partageant la vidéo, tout en ayant des expressions vis-à-vis des personnes qui vont intervenir. Je vous dis, tige coton qu'on prend pour mettre dans les narines. C'est quand on met dans les narines. Et puis on dit on fait test du Covid là. On fait test du Covid là. C'est contaminé. Je vous préviens en même temps. Demandez aux Américains. Les Américains vont appeler tout à l'heure dans le direct là. Ceux qui vivent aux États-Unis, ils vont vous... C'est seulement. Je vous dis la vérité. Demandez aux Américains. Ils vont nous obliger à faire des tests. Ça seulement, je vous le dis en vérité. Ils vont nous obliger. Vous voulez ou vous voulez pas au test là. On va faire. Comme moi je disais, il dit, mais moi ici, je vais là-bas là.
J'ai la mère de mon enfant qui est au Luxembourg. Mais elle a fait le test. Ils ont mis tige dans ta... Il dit, ma chérie, ah, dans ils ont mis tige dans tes narines. Hein? Pardon, oh, tu as ton enfant là-bas. Moi aussi, j'ai mon enfant là-bas. Tu as tes enfants là-bas. Moi aussi, j'ai mon enfant parmi tes enfants là. Pardon, oh, mon enfant là, je t'en prie. Pardon. Faut pas faire test sur l'enfant là. Pardon. Je t'en prie. Elle m'a dit, hein? Il a dit, pardon, oh. Ah. Quand on vous dit là, c'est pour tout le monde. Oh. Ce que tu as là. Hein? Quand quelque chose te passe par la tête là, il faut venir donner aussi à tes amis ou à tes frères. Oh. Voilà pourquoi moi je suis venu vous parler. Oui, mais c'est vrai, il y a une deuxième vague. Dans le confinement là, il y a une deuxième vague. C'est les maratapés qui vont arriver. Mais non, je vous dis la vérité, on sera obligé. Nous qui vivons en Europe là, en Afrique, on peut dire, on peut se cacher, on peut aller au village, on peut aller dans le globe, que ça ne va pas avoir au campement. Mais ici là, tu as ton adresse, tu es fichier, tu es papa. Peut-être que les sans-papiers, même eux, ça ne s'est pas forcé peut-être pour eux. Mais nous là, nous qui sommes bien structurés là, on est là dans nos boulots là. Il a dit, ils vont envoyer un camion dans nos services. On dit d'aller faire test là. Hein? Non, chers frères et soeurs africaines, nous qui vivons en Europe, on est dans le pain. Ça seulement, je vous le dis. On est dans le pain. Non, il n'y a pas à faire le sang de Jésus. C'est vrai, le sang de Jésus va nous couvrir, c'est la tête, c'est sorti ici. Mais, est-ce que toi aujourd'hui, parce qu'on dit le Covid-19, c'est des pathologies. Quand il y a les pathologies comme les petits trucs, comment on appelle diabète, quand il voit ça dans ton corps. Mais mon frère, si quelqu'un a diabète, il n'a pas Covid-19, ça ne peut pas l'attraper. Ah, parce que ça rentre là. C'est ce qui a tué ma maman Leko. Une brave dame, combattante à Paris. C'est dans ces conditions qu'elle est décédée. Elle a eu un peu le Covid-19. Ça l'a attaqué un peu. Pas dans ce truc-là. Elle n'avait pas fait une semaine. Elle est décédée. Non, mais ne dites même pas en France. Le test sera obligatoire partout. Je vous dis, ici au Luxembourg, ils ont commencé. Le Luxembourg n'est pas loin de nous. Luxembourg, Hollande. On n'est pas loin. Allemagne, Luxembourg. Tout ça n'en est pas loin. Tout ça n'en est pas loin. On sera obligé. Là encore, même si on dit que vous êtes un peu naïf. Ici, là encore, vous mettez tête de mort. Non. Les Africains, vraiment, hein. Vraiment, hein. Ici, là encore, dans le petit truc qu'on est en train de dire là. Vous mettez tête de mort là encore. Seigneur Jésus. Mais il y a des gens qui n'ont rien à faire quand même, hein. Ah, vraiment ça là, ça me fait mal, hein. C'est seulement ça. Je suis là, mais je réfléchis beaucoup. Je suis là, je réfléchis beaucoup. Ah, en tout cas, soit ils veulent, s'ils veulent, c'est qu'on va faire, chers frères et soeurs, c'est qu'on va faire. Nous-mêmes, ça va, nos cotons-tiges sont à la maison ici là. On va payer, et puis on dit de faire test, nous on prend pour mettre dans nos narines et puis on leur donne. Mais eux vont nous donner pour nous là. Non, moi je ne veux même pas qu'on soit prêt pour ça même. C'est seulement, je vous dis la vérité. Faudrait même pas qu'on soit prêt pour ça. Ça seulement. Non. En aucun cas. Les Américains vont nous appeler. On va appeler les Américains. Ils connaissent un peu. Et réfléchissons un peu. Hein. En tout cas, moi, j'ai fait mes petites enquêtes et tenté de réfléchir. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Oui, bonjour, je peux intervenir. Oui, vous pouvez intervenir. Voilà pourquoi on vous appelle. Voilà. Ok, je serai un peu longue, est-ce que vous pouvez me répéter? Toi, tu aimes, je sais pas quoi, tu aimes être longue là, mais tu es longue là, mais pourquoi même? Je vais expliquer un peu beaucoup de choses. On vous écoute, madame, allez-y, vous avez la parole. Ok. Bon, d'abord, le test. Bon, j'ai vu que vous êtes un peu inquiet. Normalement, le test n'est pas obligatoire. Et le test ne devait pas être obligatoire. Parce que si les gens veulent faire du test, une chose obligatoire, il faudrait que les gens
proteste, boycotte ça. Parce qu'il s'est avéré que... Mais madame, allô, selon vous, comment vous qui résidez aux États-Unis, parce que j'ai un ami médecin qui a dit, c'est comme ça, le test ne sera pas obligatoire, comme on le dit si bien, mais au Luxembourg ici, près de chez moi ici, l'État dit le test est obligatoire pour tous les citoyens résidant au Luxembourg. Bon, et quelle est la réaction des Luxembourgeois? Mais les Luxembourgeois, d'autres sont pour, sont en train de faire le test. Je ne suis pas au Luxembourg. La majorité, est-ce qu'ils sont pour? Bon, j'ai regardé dans le journal là, ils sont pour. D'autres sont en train de faire le test. Non, oui, il peut y avoir certaines personnes qui veulent faire le test parce qu'eux, ils ne comprennent jamais rien. Bon, voilà, sinon, normalement, là, le test ne devrait pas être obligatoire. Et quand je dis ça, parce qu'il y a des maladies plus graves que ça, qui tuent, où on ne fait pas une obligation. Et pour ce truc qui se soigne, on va aller faire des tests. Et ça a été découvert même en France et aux États-Unis ici, que des kits ont été contaminés. Des kits qui ont pris en Chine pour aller faire les tests pour soigner les gens, c'était contaminé. Donc, en plus des maladies normales, je veux dire, en plus de leur détection, là, ils ont utilisé du matériel contaminé. Donc, toi, tu es sain, tu vas à l'hôpital, on donne matériel contaminé, et puis demain, on va ajouter le nombre, on dit oui, il y a 100 personnes. Alors que toi, tu étais bien portant. Voilà. Donc, normalement, le test, même ici aux États-Unis, le test, on dit, si tu sens les symptômes, si tu as les symptômes, tu vas essayer de voir si c'est ça. Et même encore là, il y a des gens qui font plein d'erreurs. Vous voyez les chiffres que les gens donnent là. Souvent même, c'est les gens. Parce que dès que tu arrives là-bas, on te dit que tu as Covid. Après, si tu n'es pas persévérant, tu vas te dire oui, effectivement, tu as le Covid. Et quand c'est comme ça, ils te disent non, si c'est pas grave, retourne à la maison. Tu vas t'asseoir à la maison jusqu'à ce que tu souffles là-bas, souvent tu meurs. Ou bien tu vas à la maison, tu contamines ceux qui sont dans la maison là-bas. Voilà. Donc, vraiment, ce monde-là, vraiment, c'est pourri. Donc, voilà. Il y a une dame qui dit qu'elle est partie, et ils lui ont dit qu'elle avait le Covid. Donc, après, ils ont refait un autre test. On dit non, c'est pas Covid, mais c'est bronchite. Après, ils ont approfondi le test et finalement, c'était l'infection des sinus, ce qu'on appelle sinusite là. Voilà, donc heureusement qu'elles, ils ont approfondi. Mais imagine les autres qui s'en vont, bon, parce que le Covid à la mode, dès que tu arrives, tu as Covid. Dès que tu arrives, tu as Covid. Et encore le plus grave, on va faire les tests. Ok, on fait les tests. Maintenant, ceux qui sont positifs, on les traite comment? Parce que le plus important, c'est pas d'aller faire les tests. Le plus important, c'est comment vous traitez les gens. Jusqu'à présent, personne, aucun pays, ni les États-Unis, ni la Chine, ni aucun pays n'a exactement dit comment ils traitent les gens. On ne sait pas comment les gens traitent les gens. Alors, les gens vont courir aller s'aligner. Il y a 1 million de positifs. Dans les 1 million de positifs, on a fait quoi? Vous l'avez dit de faire les tests, on a fait quoi? Voilà. Donc, à ce moment, madame, aux États-Unis, vous êtes à combien? Non, je n'ai pas regardé les récents chiffres. Mais dans tous ces, comme on appelle ça, dans tous ces chiffres-là, il y a des exagérations. Et puis, il y a des maladies normales qu'ils ont ajoutées. Il y a des faux résultats. Voilà. Donc, actuellement même, c'est-à-dire que la technique, même pour détecter le Covid, là, personne ne peut jurer qu'il a cette technique. Quand c'est débrouille. C'est-à-dire, on voit les symptômes, on dit, bon, si c'est pas trop grave, va à la maison. Bon, allô, attendez un instant, je vais vous poser les questions là, je sais que vous allez vous quand même, parce que vous, on va aller dans le contexte, dans le but du sujet, comme je le dis si bien. Selon vous, est-ce que, en tant qu'Africaine résidant aux États-Unis, est-ce que, selon vous, le déconfinement sans vaccin, est-ce que c'est normal qu'on nous déconfine, selon vous? C'est ce que je disais, je dis, bon, je vais répondre en 2 volets. C'est ce que je disais, je dis. Vous allez le dire de sortir. Mais comment est-ce que vous avez quelque chose pour traiter les gens?
Voilà, est-ce que vous avez quelque chose pour traiter les gens? Mais pourquoi nous a laissé à la maison? Pourquoi nous a laissé à la maison pendant 2 mois alors? Voilà, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose pour traiter les gens? Dites aux gens, nous utilisons tel médicament, voilà, donc maintenant vous pouvez sortir ici, celui qui est malade, on peut le traiter. Et puis maintenant, il y a un autre problème encore. Pourquoi forcément ceux-là, ils veulent absolument un vaccin? Alors qu'on peut utiliser le comprimé, on peut utiliser comme mais l'OMS là ne veut pas faire la promotion de ce gars parce que ça ne les arrange pas. Eux, ils veulent vendre vaccins pour des vaccins, aller faire des vaccins pour tuer les Africains ou bien les Noirs, et puis en même temps commercialiser leurs vaccins. C'est quelle maladie, depuis on parle de vaccins. Donc à part vaccin là, on ne se soigne pas. Il y a comprimé, il y a des trucs qu'on boit sous forme de liquide, pas forcément un vaccin. Et alors qu'un vaccin, ça prend du temps avant de sortir. Même les Chinois n'ont pas fait sortir des vaccins. Donc, tous là, ils sont en train de se préparer, faire la course chinois, européen, indien, américain. Parce qu'ils veulent faire la course, chercher des vaccins, vendre les vaccins, puis aller piquer les Africains pour les tuer. Moi, je dis aux Européens, aux Africains qui vivent en Europe, même si c'est obligatoire, en tout cas, vraiment, ne vous laissez pas faire. Faites attention à vos droits. Exprimez vos droits. Mais madame, c'est pas le fait que c'est pas parce qu'on doit exprimer nos droits, mais j'aimerais vous dire ici, si dans le service que tu travailles et on te dit il faut faire le test obligatoirement, sinon tu risques, si tout le monde fait, toi tu ne fais pas, on risque d'être licencié, même c'est ça qui est le problème. Voilà le problème. Donc voilà pourquoi je dis, nous serons contraints. La contrainte c'est quoi? Tu veux, tu ne veux pas. Mon frère, ce sera une obligation. Tu vas faire. Donc voilà un peu de quoi nous parlions. Oui. Il n'y a pas de vaccin. Même les Chinois, même les Chinois n'ont pas trouvé de vaccin. 1, 2, 3, un coup remet le Covid là. C'est fini en Chine. On dit il n'y a plus rien. On dit il n'y a plus de temps. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Ils ont tiré ça. C'est pas fini. C'est pas fini. Exactement. C'est ce que je dis. Que normalement, le test ne devrait pas être obligatoire. C'est-à-dire, toi qui as les symptômes, tu vas voir pour voir si c'est ça. Mais normalement, ça ne devrait pas être obligatoire. Et puis, comme on le dit, si c'est obligatoire, là, quand les gens vont sortir à aller faire là, vous les traitez comment? Parce que c'est ça le plus important. Jusqu'à présent, aucun pays n'a donné de réponse claire à ça. On soigne les gens comment? D'accord. Comment on soigne les gens? C'est ça le plus important. Merci bien, madame. Donc, moi, j'invite les Africains vraiment à être vigilants. Vraiment, si c'est vraiment obligatoire, là, bon. Même si c'est obligatoire, faites attention. Mais si ce n'est pas obligatoire, là, ne vous laissez pas aller, on va vous injecter des trucs. Et puis tu as dit que Macron a dit si les Africains ne sont pas, ils ne viennent pas là-bas. Eux aussi, les Français aussi ne sont pas, ils ne viennent pas là-bas. Voilà, si c'est ça, on va rester chez nous. Dans la façon, vous n'allez pas vouloir nous tuer les Français. Et puis c'est quelle histoire de faire test français? Il y a des maladies plus graves que ça. Pourquoi c'est cette maladie qui se soigne là? Les Africains disent qu'ils ont découvert quelque chose, mais vous ne voulez pas les épauler. Parce que vous voulez vendre cette maladie-là. C'est le business de la maladie qui vous intéresse. Mais l'homme ne vous intéresse pas. Alors là, vraiment, c'est que ça a chauffé les joueurs à venir. Sinon, aux États-Unis, c'est... Voilà. Non, merci beaucoup. Merci bien, madame. Au revoir. Merci. Je vous dis, le test sera obligatoire. Attendez, vous allez voir. Vous êtes pressé. Allô? Oui, allô? Bonjour madame. Bonjour, oui. C'est pour intervenir? Oui, je vais intervenir. Ok, allez-y, vous avez la parole. Ok. Bon, c'est... Allô? Tu as posé quelque chose tout de suite, que pourquoi il nous fait poser à la maison pour que tout le monde a qu'à rentrer. Parce que moi, je travaille au hôpital aussi. D'accord. Et pour quelle cause qu'ils ont fait ça? Parce que ils ne connaissaient pas d'abord comment les maladies prennent l'autre. Donc, tout le monde était déjà un peu traumatisé. Donc, ils ne connaissent pas. Donc, pour connaître la maladie, pour que il n'a qu'à, comment je vais dire même, comment tout le monde n'a qu'à rester à la maison, c'est pour savoir comment la maladie transmet.
comment la maladie donne à chacun. Donc c'est pour cela qu'ils ont dit que tout le monde n'a pas resté à la maison pour comprendre la maladie. Parce que la maladie est venue comme une surprise. Une surprise en Europe et en Amérique. Moi, je travaille à l'hôpital européen. Moi, je vois des docteurs qui cherchent des problèmes. C'est quoi que... Il n'y a pas un truc, un médicament qui va guérir pour le moment. Non. Il n'y en a pas. Les docteurs ont des problèmes pour ça. Nous, les gens qui travaillent aussi à l'hôpital, on a des problèmes. Mais le début, moi-même, j'avais paniqué, je ne vais pas te mentir. J'avais paniqué parce que je voyais que mes collègues étaient affectés. J'étais peut-être parmi des 17 personnes qui n'ont pas infecté. Moi, j'avais perdu. En temps, je ne rentrais pas à la maison pour dormir. Et nous mettons un hôtel spécial parce que je ne voulais pas amener ça pour ma famille. Et après, on a compris. Et pourquoi aussi des nurses et des docteurs gagnaient ça? C'est-à-dire qu'on courait vite, vite. Je te dis, on ne fait pas de masques, on ne fait pas de trucs. Donc, ça nous fait affecter trop. Mais maintenant, là, tu as compris maintenant que beaucoup de docteurs et puis les infirmiers ne gagnent pas ça. Parce qu'on a compris maintenant la maladie, comment ça se passe. On a compris comment ça se passe. C'est quoi que tu fais? L'amour. Injection par la force, non, c'est pas là obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Je travaille à l'hôpital, c'est pas obligatoire pour le moment. Je ne sais pas dans un autre pays européen, peut-être. Mais madame, allô, Non, c'est pas obligatoire. allô, C'est à toi de faire. allô, Si tu veux. allô. Oui. Je vous dis que selon mes recherches, ici au Luxembourg, le test est obligatoire. Ils ont commencé à faire le test du Covid-19. Voilà. Donc, faisons très attention. Faisons très attention. C'est tout. Merci bien, madame. Oui, il n'y a pas de problème, mais il y a certains pays aussi qui font ça. Mais moi, je travaille aussi dans la santé. Ouais, je sais, vous travaillez dans la santé en Hollande. Je connaissais aussi. Je dis que s'ils gagnent ça, ils vont mourir. Oui. Ils avaient appelé tout le monde ici. Ils avaient été malades. Ok, merci bien. Allô? Allô, oui, bonjour Choco. Bonjour, comment vous allez? Ça va, en fait, je voulais participer. Allez-y donc. Par rapport au coronavirus, moi, je pense que c'est un problème plus profond. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir que par rapport à l'OMS, Bill Gates est celui qui a investi le plus d'argent. Donc, en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, on crée des maladies pour ensuite créer des médicaments et des vaccins qui, justement, tuent. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui date depuis des années. Et on a vu le cas aux États-Unis de la porcine, il me semble, à l'époque. Donc, moi, je pense que tout ça, c'est quelque chose encore pour manipuler le peuple. Voilà. D'accord. Merci bien. C'est ce que je voulais dire. Merci. S'il vous plaît, le numéro pour appeler, il est là. Voilà, le numéro pour appeler, il est là. Parce que là, vraiment, le numéro pour appeler est en bas. C'est quoi que tu fasses? L'amour est partout. Allô? Bonjour madame. Merci, voilà. Dans tout ça, tout ce que tu dis, c'est vrai. On nous envoie à l'abattoir. La preuve, tout le monde entier a su. Aux États-Unis, ici, nous a fait croire d'abord, ça court que cette maladie tuait que les Blancs.
quand les statistiques sont sorties, ils ont vu que sur les 500 000 morts, il y avait 70% de Noirs. Est-ce qu'on a besoin que les savants y reviennent ou bien que Dieu n'a qu'à descendre pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas? La deuxième chose qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, étant citoyenne, je ne savais pas que mon pays, où qui était avec la Chine, où la Chine a commencé à la Chine accusait les Américains que nos kits de dépistage, y compris la France, allaient quitter en Chine avec les masques. Au lieu que les gens se mettent sur les réseaux sociaux, sur Facebook pour faire les clashs, parler de qui va être le président de la FIF, regardez les chaînes télévisées des autres pays qui sont interdits dans votre pays. Ça se trouve sur Facebook. Regardez ça. Vous allez voir que les kits ont été contaminés par les Chinois. Voilà pourquoi cette maladie a été aussi répandue facilement. Ils ont contaminé tout ce qui venait sur les États-Unis d'abord. Tout le monde savait comment est-ce que notre président appelait cette maladie. Il appelait ça la maladie des Chinois, du gouvernement communiste. Donc, quand ils sont venus, M. Choko, ce que vous dites est vrai. Quand on met la tige là, dans les Noirs, on tombe malade beaucoup ici, parce qu'à cause de la nourriture qui n'est pas riche, on ne peut pas faire manger les Noirs, pas bien manger les légumes, ça coûte cher. Ils mangent la viande, les porcs, tout le monde a tension, tout le monde a diabétique. Donc pendant le temps de Covid, tous les Noirs qui sont là à l'hôpital, on a mis les kits là, les tiges là dans les narines. Ils ont été contaminés, on les a laissés, ils sont partis à la maison, ils ont contaminé tous les autres parents de la comme ça. C'est comme ça que les Noirs sont beaucoup morts. Et moi, je te soutiens, je dis du corps médical marié à un des meilleurs docteurs aux États-Unis, et je tiens son nom, mon époux a confirmé, c'est un désastre. Parce que les kits là, c'est ce qui a fait, c'est pas parce que les Noirs ici aux États-Unis, c'est des pauvres qui sont 70% des morts. Réveillez-vous, vous qui êtes en Europe. Ils vont faire enlever le déconfinement, ok? Vous allez aller, on va aller nous tous, tout le monde est mélangé. Et maintenant, quand il y a la toux, bientôt c'est l'été, les allergies vont commencer. Il y a des personnes là, entre nous, quand il y a l'allergie, c'est pire que même, on n'appelle pas ça rhume. Tes yeux te demandent. Des fois même, tu as les infections de faire le test. Ils vont mettre. Actuellement où je vous parle, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui sont deux pays aussi racistes. En Australie, tous les aborigènes ont été neutralisés là. C'est pas les Africains, les Noirs. Et ils disent qu'il n'y a pas de Covid là-bas. Donc, si tu dois aller en Australie, mon époux devra aller en Australie. La semaine prochaine, l'Australie a demandé qu'il montre qu'il a fait le test de Covid. Ça doit dater de 3 jours avant qu'il puisse prendre l'avion pour venir en Australie et il va traverser la Nouvelle-Zélande. Donc, ce que tu dis, c'est vrai. Nous serons obligés. La France va dire, avant de prendre le visa français, parmi les choses, excusez-moi, je ne sais pas bien le français, ce qu'on vous demande, tu dois avoir fait le vaccin de Covid. Tout à fait. Ils sont déjà allés dans les pays. Moi, je suis dans une mission en Côte d'Ivoire. À l'aéroport, mon époux m'a accompagné. Quand nous sommes arrivés, on nous a vaccinés à l'aéroport de Côte d'Ivoire de la fièvre jaune. On avait peur parce qu'on ne savait pas ce qu'on nous injectait. On a mis notre foi dans la main de Dieu. On a dit à Dieu que ce soit vraiment, ça pouvait être du n'importe quoi dans le terrain qu'on nous donnait. Mais comme l'Africain n'est pas mauvais, on n'était pas les seuls. Il y avait des Français, beaucoup de personnes étaient vaccinées en Côte d'Ivoire à l'aéroport. Donc dites-moi, ce qu'il dit là, est-ce que vous êtes surpris? C'est ce qui va se passer. Ils vont les sociétés, on va obliger les sociétés
à vacciner tous les employés. C'est tout. Parce qu'une fois, toi tu essaies d'être vacciné, on ne va pas te laisser rentrer. C'est tout. Et le pays même va te rapatrier. Donc c'est ce qui nous arrive. Et nous les Noirs, vraiment qu'on appelle Dieu, je vous dis la vérité, c'est catastrophique ce qui arrive. Vous pensez que, d'abord, la maladie a muté. La Chine cache. Il y a encore une vague actuellement en Chine. Donc moi je vous demande pardon. Regardez et arrêtez de regarder les caches. Arrêtez de regarder les histoires de Sugar Daddy, les frères noirs et sœurs. Inscrivez-vous sur Facebook. Il y a tout là-bas. Il y a une chaîne qu'on appelle China Focus. Il y a Azerra qui est là. Il y a la chaîne de la Russie. Vous pouvez voir tout ça là. Informons-nous. On nous sauve de là. Je ne sais pas si c'est la fin du monde qui arrive. Et quand le vaccin dans le passé, le vaccin de la syphilis, on vaccinait les blancs aux États-Unis. Et dans la même seringue là, on t'injectait la maladie. Donc le syphilis a tué beaucoup de noirs. Donc quand on va nous vacciner, on ne sait pas qui va recevoir le vaccin et qui aura la maladie. Point là. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci bien, madame. En danger. Merci bien. C'est tout. Tu as tout dit. Si ceux qui ne te croient pas, ne laisse pas ton fils faire le test de dépistage. Les dépistages sont infectés. Voilà pourquoi. Oh, voilà. Merci bien, madame. Merci bien pour ton intervention. On est ensemble. Vous pouvez appeler maintenant, hein, quand quelqu'un intervient, on laisse la personne. On vous dit que, vous voyez, à un temps donné de la vie, prenons des choses au sérieux. C'est comme moi, je suis ici. Les sujets que je veux élaborer là, c'est quelque chose qui me passe par la tête. Je voulais pas la faire des hommes de Dieu aujourd'hui, hein, mais je me suis dit, il faut te mettre un truc. Voilà aujourd'hui la vraie réalité. Et bientôt, ils vont commencer à vacciner nos enfants. Ils ont commencé bientôt, on dit l'ouverture des petits. N'envoyez pas vos enfants là-bas. Hein? Et il dit, j'ai parlé au... Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Ouais, non, c'est... Donc monsieur, vous avez la parole. Ok. Moi, Oui. qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est tout ce qui est gratuit n'est pas bon? Ah. Déjà, si les tests là on les vend dans les pharmacies ou je ne sais où, il faudrait que toute une personne, tout Africain, fasse acheter le test et comme ça, il va se faire tester. Ou, ce que moi je voulais proposer, est-ce qu'il n'est pas possible de voir nos ambassades? Parce que nous n'avons plus confiance en eux. On voit nos ambassades. Mais si tu vois ton ambassade, c'est que tu es déjà mort, mon frère. Tu es déjà mort. Parce que la corruption va passer par là. C'est là même on sera plus corruptif. C'est là même, eux-mêmes là. C'est les Mungou. Comme on dit si bien, c'est les Gawa. Ils vont taper dans les ventres, c'est propre, c'est fini. On est déjà mort. Là, parce qu'on ne peut pas échapper. Hein. Ah, mais mon frère, voilà pourquoi je n'ai pas fait de contrainte. Les gens pensent qu'on parle parce qu'on parle. Non. Moi, j'étais assis à la maison, j'ai dit, mais j'ai dit, afin de vacciner, je suis en train de réfléchir, j'appelle tout le monde, j'ai dit, pardonnez, vous, je vous connais là, n'envoyez pas votre enfant à l'école, je ne sais pas. Mais, je te dis, voilà pourquoi je dis, on sera contraint. Si même docteur lui-même qui a soigné les gens là, lui-même il a déjà le Covid, mais il soigne les gens quand même. C'est quelqu'un sûr, lui quand la mort va l'arriver, ça va l'arriver. La plupart de nos soeurs, de nos frères, à un certain moment, vous avez senti que vous n'avez plus, les narines sont bouchées, vous n'avez plus à respirer, vous avez perdu le goût de l'appétit. Tout cela, ce sont les symptômes du Covid. Mon frère, il a dit, on sera contraint. Si c'est pour en ambassade, il faut savoir que tu es déjà mort. Il te dit en même temps, en ambassade là, il faut savoir que tu es déjà mort. Ouais. On est dans le pain. Mais je ne sais pas comment on va faire. Parce qu'il a dit les tiges là, ce sont des tiges qui sont contaminées. Voilà pourquoi aux États-Unis, ils sont à combien de millions, hein, peut-être 900 quelques mille contaminés. C'est trop. C'est trop. Mais qu'est-ce qu'il fait ça à ton avis? Qu'est-ce qu'il fait ça? On dit non, on va faire les tests pour quelqu'un qui pense que, il a dit, nous serons contraints, Africains, partout où vous êtes, Ivoiriens, Maliens, autant Africains, c'est que si nous on parle des Africains, on sera contraint à faire le test du Covid. Tu travailles dans une société, on te dit non, à ce moment il faut faire. Si tu ne fais pas, on te renvoie. Et l'État aujourd'hui, les petites subventions d'aide là,
ils risquent de ne pas te donner parce qu'ils se disent que non, tu n'as pas fait le test de dépistage. Voilà, on sera contraint. Non, mon frère, voilà. Et ce que moi je voulais ajouter. Allez-y. Alors, même si on a le Covid, on devait aller à l'hôpital, ça ne sert à rien d'aller à l'hôpital. C'est mieux qu'on reste à la maison, qu'on le traite antigénéralement. Il y a le safran, il y a tous ces médecins indigénales là. Mais tous ceux que moi je connais qui sont partis à l'hôpital, ils sont restés là-bas. Tous ceux qui étaient autour de moi à Paris ici, qui sont allés à l'hôpital, ils sont restés là-bas. Donc c'est mieux de rester chez soi à la maison, mourir avec dignité, sans contaminer les organes, que d'aller se faire bistouiller à l'hôpital. D'accord. Merci bien. Okay. Merci. Je te remercie, Choco. Je vous en prie. Bon courage. Ouais. Chers frères et sœurs, voilà encore nous sommes, on est dans paix. Ah, ça c'est une guerre, hein? Une petite guerre froide. Ah, mais je vous dis, vous voulez vous parler ça une contrainte. Les chiffres là, je pense que j'ai comme l'impression que c'est comme, hein, nous sommes les sous-hommes quoi. C'est pas parce que c'est l'Africain, mais c'est ceux qui nous dirigent là même. Ils nous voient encore même. Oh, c'est nous, peut-être qu'ils partent dans les trucs, dans les urnes pour les voter. Allô? 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 Oui, allô? Éteignez un peu, diminuez un peu le... Genre, on vous entend deux fois. Diminuez un peu le truc là-bas, s'il vous plaît. Oui. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend très bien, monsieur. Vous avez la parole. Ok. Bon, ce que je... a dit, c'est que nous sommes dans une politique contrainte. C'est tout mon mot que j'avais à dire. Merci bien, monsieur. Merci bien. On est dans une politique contrainte, c'est ça, non? Voilà, le monsieur dit, nous sommes dans une politique contrainte. Vous voulez, n'envoyez pas vos enfants. Africains, pardonnez. Non, dans mes que nous sommes vous parler ici, là. Moi-même, j'ai appelé. Il dit, pardon, il ne faut pas mon enfant à l'école. Il faut t'asseoir à la maison. N'envoie pas mon enfant à l'école. Quoi que tu fasses, l'amour est partout. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Choco. Comment vous allez? Ça va et vous? Ça va très bien, par la grâce. Ok. Je voulais intervenir par rapport au Covid. Allez-y. Ok. Moi, pour tout dire, je suis tout à fait d'accord avec vos pensées. Moi aussi, cette histoire-là, ça m'inquiète. Sincèrement, il y a eu un moment où ils ont parlé de ça à la télé, affaire de voyage. Celui qui veut voyager, c'est à l'aéroport, ils vont vacciner la personne. C'est quoi? Les puces dans le corps des gens. Pour contrôler l'humanité. C'est-à-dire dans les eaux. Comment ça se passe avec les animaux? Les animaux ont des puces. Donc s'il y a un animal, un rhinocéros qui est caché quelque part, de leur écran, eux, ils sont au courant où c'est positionné. Donc c'est comme ça qu'ils veulent faire. Déjà, si tu refuses de faire ce vaccin, tu ne pourras pas aller dans ton pays. On est pris au piège. J'ai vu un journal sur Facebook, mais je crois que c'est quelqu'un qui me l'a envoyé sur WhatsApp. Cette maladie, il y a chose, comme on appelle ça espagnol, mais c'est les Américains qui ont amené ça en Espagne. Et dans le temps, les personnes, tout le monde devait porter des cache-nez. Il y a 102 ans de cela. Tout le monde devait porter des cache-nez. Si tu n'as pas les cache-nez, on t'emmène dans les maisons de, comment on appelle ça, oh là, c'est quoi maison là? Concentration. Et là-bas, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Donc, tout le monde est obligé de porter les cache-nez. Maintenant, pour
obligé. Ils ont nos adresses. Ils savent où on habite. Ils peuvent aussi faire du porte-à-porte. C'est dans le journal, ils ont dit, ceux qui veulent voyager, c'est à l'aéroport. Il aura des tests là-bas. Donc, si tu as ce symptôme-là, c'est sûr que tu vas passer à la casserole. Et ceux qui vont quitter l'Afrique, quand ils vont arriver, ils vont faire aussi, ils vont les tester et ils seront confinés pendant 15 jours, un truc comme ça. Où allons-nous? Même si on veut résister, on ne peut pas. On ne pourra pas. Dans les histoires de... On va aller où? Ça, c'est une question, on doit réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si les Français aujourd'hui sortent pour faire des vidéos contre leur propre gouvernement, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont compris. Ils ont compris ce qu'ils veulent faire. On ne sait même pas combien de personnes qui meurent de cette maladie. Je te le jure. Il y a eu une année, on a fait des vaccins ici. On dit, levez-vous, allez-y faire des grippes. On allait faire, moi-même là, j'ai fait le vaccin là à l'époque. J'ai pris ma fille, on est parti. On a fait ce vaccin là. Mais après le deuxième vaccin, j'ai dit, je ne fais plus. J'ai pas fait. Donc le vaccin là, c'est pas pour rien. Mais le président d'ici, de la France, il avait dit, les Noirs font beaucoup d'enfants. Donc pourquoi ne pas amener les vaccins? Eux-mêmes, ils ont dit ça à la télé ici. Ça c'est parti dans le monde entier. Nous tous, on a attendu. Donc ce vaccin-là, c'est pour stériliser, pour ne pas que les femmes fassent des enfants, pour ne pas choses enceintes des femmes. Tout ça là, c'est regroupé dedans. C'est un marché. Les Africains ont eu des vaccins. Ils ont trouvé des médicaments, des remèdes. Pourquoi ne pas se rabattre auprès de ces personnes-là et trouver l'antidote? Non, c'est parce qu'il y a l'argent derrière. Ça sent l'argent. L'être humain n'a pas d'importance à leurs yeux. Donc, mon frère, vraiment, ça fait peur. Ce qui arrive là, ça fait peur. On nous met dans les rues le 11, mais qu'est-ce qui prouve qu'on ne sera pas touché? Ah, mais il dit, ce sera le plus, ça sera le truc le plus chaotique. Ça serait vraiment très grave. Parce qu'il y a eu une première vague. Les enfants n'ont qu'à aller à l'école. Mais attends, est-ce qu'ils ont eu l'antidote? Déjà, ils livrent les enfants. Là, il y a un hic. Tout à fait. Donc, franchement, sortons. Si on sort, on doit porter nos cache-nez, nous les Africains, parce que tu es malade, tu as maux de tête, tu es asthmatique, tu es tensionnaire, tu vas à l'hôpital. Pourquoi ils ont dit à nos médecins traitants de ne pas nous donner des antibiotiques? C'est parce qu'ils nous attendent au tournant. Si ça ne va pas du tout, tu seras obligé de te déplacer de tes deux pieds, comme un tonton l'a fait. Il est parti à l'hôpital, il n'est plus jamais revenu. Tu comprends? Donc, sincèrement, sauf qui peut, hein. Ah, c'est ça. Seulement, tout ce qu'on peut faire, c'est porter les cache-nez, on n'a qu'à respecter. Par exemple, si ton patron te dit, il faut aller travailler, tu seras obligé d'aller travailler. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux rien faire. Il faut payer ton loyer. Tu ne peux pas te cacher. Ils vont te retrouver. Et là, s'ils te retrouvent, là, on ne sait pas où ils vont t'amener. Ce qu'ils vont te faire. De ton vivant même, ils vont arracher tous tes intestins dedans. Pour te vider et laisser. Donc, c'est ce que j'avais à dire. D'accord. Parce que moi-même, depuis temps, ça m'intrigue cette histoire de Corona. J'ai failli devenir folle ici chez moi. Pendant 2 jours, je n'ai pas regardé la télé. J'étais seulement dans ma chambre. Parce que je suis asthmatique. Donc, j'étais dans ma chambre. Je peux pas écouter la télé sans quelques minutes. Franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Moi, ça me fait peur personnellement. Cette histoire de cette maladie-là, ça me fait peur. Des fois même, je suis là, je dis, ah, si c'est comme ça, moi, je vais prendre. Dès qu'ils ouvrent la route nette, je vais aller dans mon pays. Je vais aller rester là-bas. Au moins, là-bas, si on dit pain, je vais marcher dans la forêt jusqu'à dans mon village là-bas.
aller où? Tu peux pas fuir. Ah, ça, hein. Tu veux ou tu veux pas, forcer, tu vas faire. C'est obligatoire, tu vas faire. Donc, voilà moi ce que j'avais à dire. Du courage à nous. Et c'est tout ce qu'on peut faire, espérer avoir la force pour combattre. C'est tout. Merci bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allô? Allô? Oui, Choco? Oui, comment vous allez? Dis-moi, Vous êtes en direct. Ok, Choco, je voulais juste vous dire que même Jésus, là, il a été tenté dans le désert. Le diable a tenté dans le désert. Tu comprends? Et lorsque le diable a tenté dans le désert, Jésus a résisté. Pourquoi? Parce qu'il avait foi en celui qu'il avait envoyé. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser le désert. Le Covid est le désert en ce moment, tu vois. Et c'est un désert qui est rempli d'épines. Mais à ceux qui ont eu la foi en Jésus, Jésus va les épargner. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui t'écoutent en ce moment que notre foi doit être reposée sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui là, il est déjà impur depuis longtemps, depuis le commencement. Il y a eu pire que le Covid. Mais les personnes qui ont la foi en Jésus s'en sortiront. Amen. Donc je veux interpeller au fait à tous les hommes et à toutes les femmes de chercher la face de Jésus-Christ de Nazareth en ce moment-là pour être libérés et sauvés. Donc merci, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse tous les internautes aussi. Merci. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci bien. Merci bien. Ok, il faut m'envoyer. Kiki, il faut m'envoyer. Campbell, il faut m'envoyer. Quoi que tu fasses, l'amour est partout. Ici, à partir d'aujourd'hui, je vous ai dit, je ne prends pas de numéro privé. Parce qu'il y a des numéros privés qui m'appellent pour me menacer, donc je ne prends pas de numéro privé. Si vous voulez, c'est laquelle Donald Trump au téléphone, oh, je ne prends pas de numéro privé. Voilà, comprenez. Allô? Allô, mon général. Oui, comment vous allez? Bonjour. Bonjour. Je voudrais intervenir un peu. Allez-y. Ici, ce que vous dites, c'est logique parce que ici, nous, on a peur. Depuis la maladie a commencé, la Suède n'est pas en confinement. Ils ont simplement fermé les écoles, mais la ville fonctionne, le pays fonctionne à merveille. Donc, s'il y a un vaccin qui vient, moi, au fait, j'ai très peur. J'ai peur. Donc, vraiment, il faut que Dieu nous aide. Parce que s'ils ont commencé le vaccin, je sais que les Africains, on serait les premiers. Parce que là, chacun, ils ont les numéros de chacun, bon, mais ils vont nous imposer et puis on est obligé. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide. Mais vieux père, tu parles même en tête, c'est débat en même temps. Non, je suis abattu. Voilà. Je dis, on veut pas, merci bien. On veut pas, on va passer par là. Ça seulement, dans mes sens de dire, au fait, j'essaie de forger notre morale. Moi, il rit pour nous tous, c'est passé là, vraiment. Nous qui sommes ici, là, c'est pas comme encore ils vont dire, on veut pas, ici, là. Ah, ici, là, tu adresses, on donne un papier, mon frère. Tu es là, baisse. Hein? Tu es européen, tu vas passer par où pour truc. Mon frère, tu vas faire.
On monte, on descend. Regardez, regardez. Ah, oh, Seigneur Jésus. Vraiment. Regardez. Voilà comment on va faire le test. Take off your mask. Yes. And just keep it so we can put it back on when you need to. Okay. I'm going to ask you to blow your nose. Yeah. So clear all the areas. That's it. That's it. Next thing I want you to do is just drop your head back a little bit and open your mouth wide. All the areas. That's it. Next thing I want you to do is just a little bit and open your mouth wide. Allô? So just get back to your throat here on both sides. Allô? Hello. Into your nose. Oui, un instant, ne quittez pas. I want you to take a deep breath in through your nose and this is going in. So just literally swabs in and back out again. Painless in fairness. Yeah, I wasn't looking forward to anything else. In reality, now we'd ask you to put your mask back on, like so, which we don't need to now, but for the Allez-y, madame, parlez. Oui, Choco. Oui, Moi, allez-y. je serai pas long. Moi, ce que je pense, la vidéo que tu as... Parce que quand les gens étaient sortis pour dire que les Français... Pour les Africains, pourtant la vidéo est passée, tout le monde l'a vu. Il y a des Africains qui se disent plus intellectuels que des autres, qui ont attaqué ceux qui avaient les mettre en garde à leurs frères africains. Ils l'ont attaqué. Et moi, ce qui me fait peur, aujourd'hui, moi, je travaille dans une crèche. Je travaille avec mes collègues, elles sont françaises. Qu'est-ce qui prouve que si on nous oblige à aller faire le vaccin, parce que le même vaccin qu'on va nous donner à toutes les... Peut-être qu'il y aura des vaccins des Africains et puis les vaccins des Européens. Puisque la base, c'est les Africains et ils veulent détruire. Qu'est-ce qui prouve que c'est les mêmes vaccins qu'on va avoir? Et comme tu viens de dire, peut-être que le test là, qu'on nous vend ça à la pharmacie, nous-mêmes on achète, et puis on fait, et on met dans quoi, et puis on passe à la poste pour qu'ils analysent. Ça serait bien, parce que c'est les Africains qui sont visés. C'est les Africains. Donc le test, même si ça sort, il y aura deux tests différents. Moi, je pense que c'est ça. Il y aura deux tests différents. Il y aura deux tests des Africains pour nous rassurer, pour dire, bon, il y a des Français aussi qui font la queue pour aller faire le vaccin. Donc, les Africains, vous pouvez y aller aussi. Donc, ça fait un piège. Ça ne fait pas le même vaccin. Parce que c'est les Africains qui sont avisés. Quand ils ont sorti cette maladie-là, c'était pour aller déposer ça en Afrique. Mais c'est Dieu qui les a punis et ça s'est explosé ici, en Chine. Et tout ça, ça les énerve. Donc, on est exposé, les Africains sont exposés. Faisons attention. D'accord, merci bien, madame. Merci. Au revoir. Chers frères et sœurs, c'est pas. En blanc, beaucoup dit Choco, tu es venu vers la peur de la. Non! Écoute, c'est pas ça, mon frère. Moi, j'étais assis chez moi ici, non? Je te le jure que c'est pas le sujet que je voulais parler de ça aujourd'hui, là. Je voulais bombarder Kandem et puis son ami, là. Voilà. Je te le jure, mais. Hier, ici, les filles, ils sont en train de parler seuls. Mais c'est quoi? Pourquoi même on nous pas fait des déconfinements? Ils ont trouvé quoi même d'abord même? On déconfine si on a trouvé une solution. Mais on nous déconfine, c'est pourquoi? Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez la parole. Ok. Alors, moi, j'aimerais que... Non, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Du jour d'aujourd'hui, que tu aies peur, que tu n'aies pas peur, de toutes les façons, le pire est là. Donc nous, en tant que peuple africain, en tant que jeunesse africaine, nous devons emboîter le pas. Oui, parce que ce vaccin-là, il ne faut pas nous l'imposer. Nos corps nous appartiennent, nos enfants nous appartiennent. Donc moi, je ne suis pas d'accord du fait qu'on vient nous dire, oui, on va vous imposer un vaccin. À nous de s'élever, on doit s'élever. Pour dire non, aujourd'hui la France qui est un pays, je ne sais pas si vous suivez souvent, il y a une émission, on appelle ça Cour suprême du peuple souverain. Tu vois, c'est des Français. Ils sont en train de s'organiser parce qu'ils savent que leur nouveau ordre mondial, je ne sais pas quoi là, qui est en train d'arriver là, c'est des trucs sataniques. C'est des trucs de la franc-maçonnerie, c'est des trucs sataniques. Donc eux-mêmes là, la France a compris. Ils sont en train d'emmener tout le monde, que ce soit les policiers, que ce soit la gendarmerie. Parce qu'ils savent qu'il y a des armées qui sont venues des États-Unis, qui sont dans l'Union européenne, qui sont là pour pouvoir... loi. Cette loi est légitime et illégale.
Ce que Bill Gates essaie de nous faire, il faut que nous-mêmes on attrape Bill Gates, on lui fait ce facet-là. On l'enfonce ce facet-là dans son cerveau pour qu'il comprenne que c'est pas bon pour les gens. On ne peut pas imposer des trucs aux gens et puis nous sommes obligés d'accepter. Non, on n'est pas obligés d'accepter. Mais toute seule, on ne pourra rien. Comme la sœur tout à l'heure a dit, oui, comme il y avait des blancs aussi qui se sont fait vacciner. Mais ils s'en foutent que tu sois blanc, que tu sois noir. Ils veulent diminuer la population. Le but c'est quoi? C'est de diminuer la population. Donc il faut que ça soit restreint. Comme ça, ils pourront faire passer leur... Ils ont un système qui veut passer, donner des allocations aux gens. Comme on est petit, ça va. Mais eux, ils sont qui pour pouvoir décider pour nous, pour notre sort? Il y a un Dieu suprême. Nous, on appartient à Dieu. On est un fils de Dieu. Ils ne peuvent pas venir avec les trucs démoniaques pour venir nous imposer des choses qui ne vont pas. C'est de l'immoral. Et puis, c'est pas dans l'illégalité. C'est parce qu'ils sont au-dessus, c'est des gens, ils ont l'argent, c'est des milliardaires, et tout ça, donc on les laisse faire. Mais en temps normal, Bill Gates là, il ne devait pas se promener, il devait arrêter. Que ce soit Bill Gates, que ce soit même celui qui est parti en Irak, enlever le président irakien, tous ces personnes doivent être mis en arrestation. Mais ils se promènent librement. Et c'est des gens, ils sont légitimes, ils se promènent comme si tout ce qu'ils disaient était légitime, alors qu'ils sont dans l'illégalité. Ils sont dans l'illégalité. Donc, que tu aies peur, que tu n'aies pas peur, tu vas mourir. Donc là, on n'a qu'à emboîter le pas. Oui, il faut s'élever. Il faut s'élever, il faut dire merde. Nous ne sommes pas vos moutons, nous ne sommes pas vos vaches que vous allez venir nous marquer par des marques pour vous mettre des puces dans nos corps. Et en plus de cela, vous allez nous dicter pour nous surveiller comme si on était des choses. Non, mais on ne vous appartient pas. Notre corps nous appartient, nos enfants nous appartiennent. Ah oui, ils ne peuvent pas décider comme ça pour nous. Je suis désolée. Non, il ne faut pas accepter, il faut se soulever. Ah oui, il n'y a pas de raison d'avoir peur, mon frère. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tu es déjà mort. Donc si tu es mort et tu es mort là, tu vas avoir peur de quoi? Comme la chanson de nos frères Serge Tafik qui dit, t'as pris mort, n'a pas peur de couteau. On est déjà mort. Nos dirigeants nous ont déjà tendus. On a peur de quoi? On a peur de quoi? Il faut se soulever. C'est tout. C'est tout, il faut se soulever, sauf qu'il faut s'unir. Il faut être ensemble. Il ne faut pas se laisser faire. Voilà. Il faut qu'on se groupe et on se soulève ensemble. C'est tout. Il faut s'accorder. Il faut qu'on s'accorde. Ensemble, on est plus fort. Diviser, c'est pas bon. D'accord, madame. Merci bien. Merci bien. Voilà. Merci. Bon week-end. Au revoir. Au revoir, madame. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, c'est vraiment important, très intéressant. Et j'aimerais que, comme la dernière fois, vous avez fait des émissions contre le test en Afrique là. J'aimerais bien que vous fassiez encore cela parce que c'est le moment. Et là, je voudrais vous féliciter parce que je voudrais même dire les cyberactivistes Probabo, vous avez été les premiers Africains francophones à lancer l'alerte. C'est dernièrement que les anglophones là ont suivi contre le test. Donc vraiment, je vous dis bravo. Ce que vous faites, vous êtes suivi par beaucoup de personnes. Donc ne pensez pas que vous faites des choses comme ça au hasard ou bien pour vous faire plaisir. Non, vous réveillez la conscience des gens. Voilà. Bien, donc moi, je voulais d'abord vous calmer pour vous dire, pas vous seulement, mais tout le monde, de ne pas paniquer. Parce que les gens veulent faire paniquer les Africains. Rappelez-vous, ils avaient prédit qu'il y aurait une hécatombe en Afrique. Donc, ne paniquez pas. Ils veulent faire paniquer les gens. Parce que quand vous paniquez, à ce moment-là, vous dites, bon, je vais faire ça. Si ça vient, je vais faire. Ne paniquez pas. Gardez votre calme.
moi, ce que je veux dire aux Africains qui sont dans les pays européens, si le test n'est pas obligatoire, vous ne laissez pas faire. Il n'y a pas fait de dire comment on va faire. Non. Ne vous laissez pas faire. Si ce n'est pas obligatoire, ne vous laissez pas faire. Regroupez-vous en association. Voilà, regroupez-vous en association pour défendre ce droit-là. Faire le test pour ce genre de maladie, ce n'est pas une obligation. Si j'ai les symptômes, ok. Mais si je n'ai pas les symptômes, tu ne veux pas me forcer. Alors force-moi à faire le test du sida alors. À un moment là, il forçait les Africains, mais c'est contre les droits de l'homme. Voilà. Donc c'est pas en fait on va faire comment? Regroupez-vous. Si ce n'est pas obligatoire, regroupez-vous. Maintenant, si c'est obligatoire, on est dans les pays où c'est obligatoire. Moi, le conseil que je donne aux Africains, buvez beaucoup de nyamakou avec du citron, mettez beaucoup d'ail dans votre nourriture, ail, oignon, frère, et puis les épices africaines, là, mangez ça beaucoup. Comme ça, si vous êtes partis qui vous ont inoculé une maladie, bon, vous êtes un peu prêts. Voilà, donc ne vous laissez pas du tout. Que les Africains, ils ont ce complexe d'être défaitistes et puis ce complexe de supériorité-là. Non, c'est fini tout ça, regroupez-vous. Regroupez-vous et puis au moins vous pouvez vous descendre. Voilà. Maintenant, les vaccins. Les enfants, moi j'attire l'attention des mamans, des papas. Ce n'est pas la peine d'aller vous aligner là-bas si jamais parce que les gens ils sont aux aguets, les vaccins. Quand les cyberaktivistes ont sonné la lettre, et puis surtout en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était le pays où ils ont détruit les infrastructures. C'est le premier pays africain. C'est passé sur des chaînes anglophones. Voilà. Donc, parce qu'ils n'ont pas abandonné l'idée, ils veulent absolument diminuer la population africaine. Donc, si jamais ils font les comptes là, ce n'est même pas la peine même que les parents prennent leurs enfants pour aller s'aligner là-bas, vous disent non, on va vous faire vaccin, on vous fait tester, mais on vous fait vaccin pour vous protéger. Non, il n'y a aucun vaccin. Et encore, à quelque chose malheur, bon, pourquoi? Quand le test, les faux tests de dépistage, je crois que le ministre de la Santé a fait sortir la liste des vaccins qu'ils avaient l'habitude de faire maintenant, c'est mélanger, ne veut plus faire des vaccins. Et dans cette liste-là, il y a plein de vaccins qui ne sont même plus utiles même, qu'on va faire aux enfants. Et tenez-vous bien, il y a un vaccin qui est récent, qui est nouveau, à peut-être 10 ans, quelque chose comme ça, qui vient des États-Unis, qu'on appelle le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Ce vaccin, normalement, c'est les Américains, en tout cas les Européens, avec leur vie de dépravation sexuelle. C'est-à-dire, eux, ici, à partir de 11 ans, ici, ils vont commencer à avoir des rapports sexuels jusqu'à ce qu'elle ait 30 ans, 35 ans. Elle a déjà eu au moins 150 partenaires. Voilà, donc eux, elles sont plus sujettes, ces femmes-là, au cancer du col de l'utérus. Et donc, pour lutter contre ça, ils ont créé ce vaccin-là. Et c'est pas obligatoire. Toi, la jeune fille, si tu veux faire, bon, comme eux, ils commencent tôt ici, ils ont dit, bon, 11 ans et 15 ans, avant que tu aies tes premiers rapports sexuels, tu vas te protéger, parce qu'eux, ils ont beaucoup de cancers du col de l'utérus. Et donc, je parlais de la liste des vaccins, je retrouve le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, c'est le vaccin, c'est sur la liste des vaccins qu'on fait chez nous en Afrique. Et tenez-vous bien, aux petites filles de 9 ans. C'est-à-dire que chez eux, les blancs, là, on te dit, donc si tu es adolescente, tu vois là-bas, quand eux, ils commencent tôt, ils disent, bon, entre 11 ans, 12 ans, between 11 ans et 15 ans. Et chez nous, à 9 ans, comment on va aller faire un vaccin qui va jouer sur la fécondité de la femme à une petite fille de 9 ans? Et puis, en Afrique, là, le cancer du col de l'utérus, ce n'est pas la maladie numéro 1. Pourquoi on ne fait pas de vaccin contre la maladie numéro 1, comme le paludisme, ça? Et c'est le cancer, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Donc, moi, j'appelle toutes les femmes, toutes les mamans. Si vous allez à l'hôpital, quand vous faites les vaccins, regardez la liste. S'il y a un cancer contre le col du cancer contre le col de l'utérus, n'acceptez pas pour vos petites filles. C'est pour les rendre infertiles, c'est pour les stériliser. Parce qu'on ne peut pas faire ce vaccin-là à une population où il n'y a pas cette maladie. Voilà, donc, c'est Bill Gates et le groupe-là, ils veulent absolument la population mondiale qui veut diminuer. Non, c'est la population africaine, la population noire. Parce que les blancs, là, de manière globale, ils sont minoritaires.
Donc chacun cherche à diminuer celui qui est moyen. Comme normalement c'est les noirs que tout le monde moyen, donc c'est les noirs on veut faire diminuer. Voilà, donc vous les femmes, je vous en prie, n'acceptez pas le vaccin contre le cancer du col de l'utérus à vos filles. Si elle a 15 ans, 16 ans, elle va avoir sa rapport, c'est qu'elle-même elle pense qu'elle peut le faire, qu'elle aille le faire. Mais comment des petites filles, des bébés de 9 ans, vous allez leur introduire. Et puis le vaccin là, c'est quelque chose qui est fort, qui dérange l'organisme. Donc les enfants, on va faire combien de types de vaccins, ils auront combien de types de vaccins dans le corps? 10 vaccins, 5 vaccins, c'est trop surchargé pour le corps des enfants. Et encore, je vais vous dire quelque chose. Ici aux États-Unis, il y a des vaccins qu'ils font. Mais depuis un certain temps, comme eux aussi veulent détruire la population noire ici, depuis un certain temps, ils font des vaccins aux enfants là. Ils obligent presque les enfants noirs à faire ce vaccin là. Et ça gâte les enfants. C'est-à-dire que donc quand tu as accouché ton enfant, et ton enfant, on te fait ce vaccin à ton enfant, c'est fini. Ton enfant est gâté, il est devenu bébête. Et maintenant, au fur et à mesure, il y a une grande proportion de bébêtes. Voilà, donc, moi, c'est bien, je vous félicite, je vous encourage. Vous êtes les Ivoiriens sud-activistes, vous êtes les sud-activistes numéro 1 en Afrique. Il n'y a pas votre 2. Même les anglophones, même ce que vous faites là, ils ne font pas. C'est quand vous faites, et puis maintenant, ça arrive une semaine, 2 semaines plus tard dans la partie anglophone. En tout cas, bravo à vous. Je vais dire ça, c'est bon. Vous avez donné votre cœur. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, moi, je préfère que ces derniers temps encore vous retirez ce problème-là. En Afrique, là, moi, je sais qu'ils ne vont pas aller. Mais ici, là, s'ils veulent faire là, regroupez une association. Il n'y a pas de comment on va faire. Non, c'est fini, ça, le noir sur lequel on marche là. C'est fini. Voilà, donc, je voulais finir comme ça. Et puis, ben, merci et on a bientôt. Merci bien. Chers frères et sœurs, hein, même si elle a été longue, son message est passé. D'accord? Chers frères et sœurs. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, j'aimerais intervenir. Allez-y. Voilà. En fait, j'ai appelé pour parler par rapport à... Allô? On vous écoute, hein, monsieur. Oui, en fait, j'ai appelé parce que je voulais intervenir, comme j'ai dit. Du coup, on va revenir en arrière, les années en arrière, quoi. Voilà. Le sida, si vous remarquez bien, tous ceux qui ont créé le sida, le vaccin du sida, ils sont morts d'une mort bizarre. Vous voyez un peu. Du coup, même le dernier qui est mort, il est mort le 4 février 2020. C'est un Béninois, je crois, qui a trouvé le vaccin là contre le sida. Il est mort. C'est une mort bizarre. Donc, pour vous dire que ce corona là, du moment où c'est pas un microbe, ça a été fabriqué. Parce que le microbe, il est naturel. Et le virus, il est fabriqué. Donc, il y a Raoul là, qui a créé le médicament et les gens, ils ne veulent pas acheter. Parce que c'est un mec qui ne mange pas dans la même assiette que les en haut là. Ouais, on va parler terre à terre. Donc, comme c'est des gens qui mangent, d'autres, eux, ils ont les gars qui mangent en haut avec eux là. Donc, c'est eux les vaccins, leurs médicaments qu'ils veulent tester. Vous voyez un peu. C'est-à-dire tout ce qui va dans la vérité, eux, ils ne veulent pas. Voici le gars du Madagascar, il a créé le médicament. L'OMS interdit aux gens de boire ce médicament.
Vous voyez un peu. Et jusqu'à la rentrée des enfants, c'est le 11, n'est-ce pas? Et bizarrement, on nous dit le 11, les enfants rentrent. Ils ont testé sur les grandes personnes, ça n'a pas pu aboutir. Et comme les enfants, leur premier contact, c'est les parents, ils vont passer par les enfants pour contaminer les gens. Donc aujourd'hui, si on nous dit qu'il y a une maladie qui est sortie, Kawasaki, qui contamine que les enfants, on doit se dire beaucoup de choses, on doit penser, on doit réfléchir. Parce que les enfants, du moment où ils sont contaminés, ils viennent à la maison, ils ne savent pas. Ils vont venir toucher leurs parents, puisqu'ils vont venir, ils vont avoir le contact avec leurs parents. Ils vont nous faire les bisous. Voilà, et c'est par là que ça va partir. C'est l'ordre, nouvel ordre mondial là, c'est vrai. Hein? C'est le truc là qui vient installer, hein, l'antéchrist là. C'est ça, hein? On est dans le pain comme tu as dit là. Mais c'est Jésus. Moi je n'ai pas peur parce que je me dis, moi je ne porte pas de masque, je ne porte rien. Je ne mets aucun truc sur moi. Mais je me dis que du moment où Jésus est mort et il a dit que son sang coule dans mes veines là, je n'ai plus peur. C'est comme les gens ils disent non, donne ta vie à Jésus. Non, ma vie est déjà à Jésus. Je ne donne plus ma vie à Jésus. Donc je crois tellement à ce Jésus-là, à ce monsieur-là, que je n'ai même pas peur. Ils n'ont qu'à envoyer les maladies là. On est calé, mon frère. Donc c'était mon intervention. Merci bien. Voilà. C'est moi, comment on appelle, Dieu m'a fait, je t'avais envoyé l'amitié là hier, voilà. Ok, va mon frère, ensemble. Ok, on est ensemble, ouais. Bon, pas d'intention d'inquiéter qui que ce soit. Nous allons chuter là parce que c'était un petit direct là. Chers frères et sœurs, voilà un peu ma réflexion. Ils vont nous déconfiner. On nous déconfine. Si c'est pour porter masque là, on pouvait toujours, l'État de chaque pays pouvait nous dire que peut-être la France, la Hollande, la Belgique, hein, l'Allemagne, partout dans le monde, on pouvait nous dire, monsieur, préservez-vous, sortez, respectez les mesures barrières. Mais nous avons pris 2 mois de ça. On nous confine et à la longue, rien n'est fait. Et comme ça, on nous jette encore dans les rues, porter les masques, on pouvait le faire avant, hein. Où on nous disait peut-être que le masque devait être obligatoire pour toute personne qui se permet de marcher dans les rues. On pouvait dire, ok, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, vous voyez, donc, c'est de réfléchir. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore, nos enfants? Parce que ici, sincèrement, on est là, vraiment, on est là, c'est pour nos enfants. Hein? Nos enfants vont devenir quoi? Après, c'est une maladie qui est synonyme de Covid-19 qui s'appelle le Kawasaki, anonyme, synonyme Kawasaki, tous ces petits tralala. Voilà pourquoi nous devons quand même essayer de voir. Hein. Ce n'est pas quand même quelque chose de méchant, mais c'est inquiétant. Je le dis si bien dans un bon français, c'est inquiétant. Et quand ça nous amène à réfléchir, c'est... Bon, à chaque parent de prendre ses résolutions. Chaque parent doit voir ce qu'il peut faire maintenant. Voilà, parce que quand on parle de... Ce qui me plaît aujourd'hui, on parle des lieux, on voit la minorité. Mais quand on va venir dire, non, il y a affairage de telle personne. Ah, il y a affairage de telle personne. On allait voir qu'on était beaucoup comme ça. Mais bon, c'est pas toujours grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est-à-dire, je comprends un peu hein, le style des Africains maintenant. Monsieur Samuel, je ne t'ai pas envoyé ici, hein? Ah ah. Non, ça sera en même temps. La prochaine vidéo sur YouTube là. YouTube là, ça sera en même temps. C'est-à-dire, je suis en train de parler ici. YouTube est connecté, Facebook est connecté, et puis en même temps. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé, non, je connais, on n'a pas Facebook, on est sur YouTube vidéo, qu'il n'y a pas de problème. On va essayer de voir ça. Donc, chers frères et sœurs, en tout cas, merci bien. C'était l'information que je voulais donner. Et bon, pas une information, mais ma pensée là, j'aimerais qu'on partageait ça ensemble. Je sais que ça a taraudé autant que nous sommes tout un chacun près de nous. Ça nous, hein, ça faisait un peu un petit clic dans nos têtes. On n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé le vaccin du Covid-19. On n'a pas trouvé, on n'a rien trouvé. Et maintenant on va sortir, on va aller faire test obligatoire. Maintenant on va sortir, on va aller dans les rues. On sera tellement content de sortir.
Mais c'est le pire qui est arrivé, c'est le chaos même qui est là. Donc, chers frères et sœurs, ce sont de bonnes informations, hein. Ce sont de bonnes idées aussi que nous avons hein, entre vous et moi. On a essayé de cocoter quelque chose pour faire une petite sauce pour fournir ça à toute personne. En tout cas, merci bien, merci bien, merci bien. Merci bien pour tout, mais on est dans le pain. Comme on dit, c'est Jésus qui est Seigneur, il n'y a pas de problème. Au dernier monsieur qui a intervenu parlant de sa confiance en Jésus. Pardon, protège-toi et le ciel t'aidera. Effectivement. En tout cas, chers frères et sœurs, merci bien à tous. On est ensemble. Ok, on dit c'est quoi? C'est mieux en direct sur YouTube. Ok, donc abonnez-vous, hein. Abonnez-vous YouTube, vous allez taper Choco Atamira, vous allez voir la lettre C. Voilà, je vais vous montrer un peu. Il faut tester le cannabis. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà, Choco Atamira ici. Vous cliquez sur Choco Atamira YouTube. Voilà, vous allez voir. Quand vous tapez ici, là, où je suis entré ici, là. Voilà, vous allez voir Choco Atamira. Vous vous abonnez automatiquement. C'est simple. Allez vous abonner, on va commencer les hostilités. Quand vous voyez ma photo, oui, elle fait comme ça, avec mon béret vert là. Abonnez-vous, on va s'enjailler là-bas, c'est tout. Abonnez-vous massivement, voilà. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est vrai, je sais pas si c'est l'antichrist maintenant. Bon, chers frères et sœurs, merci bien. Et voilà, on est dans le pain. Ciao, ciao. Demain, on s'attaque. On est ensemble. Bisous à tous et à toutes.